sur Eurogaming TV pour le troisième quart de finale du Red Dot Invitational. Hellraisers versus Zenitas pour savoir qui va rejoindre les Envy en demi-finale. Manu, ça va? Ça va très bien, ce match qui s'annonce va être très intéressant, j'ai hâte de le commenter. Et c'est clair. Pour nous accompagner ce soir, un super canapé, un super plateau d'invités. En premier, le joueur et capitaine leading game en ce moment des Titans, Monsieur Shox. Content de t'avoir en tout cas sur le plateau. Comment ça va? Bah écoute, merci, bonsoir à tous. Moi aussi, ça me fait très plaisir d'être là. Ah, la petite voix. Avec la petite voix d'enfant de 8 ans. Ouais, là, je fais un peu le timide, là, j'avoue. Ça va venir avec le temps, mais pour l'instant, doucement, là, c'est la première fois que je viens ici. Il y a des légendes à côté de moi et tout. Je me sens pas bien. Petite présence féminine pour la première fois dans le Red Dot Invitational avec Missa. Bonsoir. Comment ça va? Bah ça va, merci et vous? Bah ça va super bien, on est content de t'avoir aussi avec nous. Bah ça me fait super plaisir d'être là, Bah c'est cool. d'être aux côtés de mon copain et de représenter la passion que j'aime, voilà. Counter-Strike, vous l'avez vu, on est sur un plateau de passionnés et quand la passion s'écrit avec les plus gros titres également, ça peut aller très très loin, notamment sur Counter-Strike 1.6, champion avec Emulate des WCG, avec également le SWC sur CSGO. Attends, je vais pas me tromper d'année. Quelle année 2013. 2013. C'est une bonne réponse. Du premier coup, Énorme. mon gars. C'est l'année du hold-up, on s'en souviendra Ouais. toujours. Tu l'as encore un petit peu en travers de la gorge? Toujours. Ouais. Art, comment tu vas? Ça va très bien, en pleine forme. Tu as sorti aujourd'hui le costume. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as un rendez-vous à Galant? Non, c'est le match le plus important de ces quarts de finale, donc je me suis dit on va sortir la veste. Quoi. Je crois que c'est un peu vénère parce que c'est ce que tu dis, LDLC White versus Titan juste Ouais, derrière. mes Titans sont favoris, ils doivent gagner normalement contre les White, alors que là, ce match-là, ce soir, il y a un gros suspense. Et pour compléter, Benji qui n'a pas mis une chemise qui pixelise les yeux, une chemise qui fait mal à la tête ou qui te file la migraine ou la nausée, parce qu'il y a des gens qui se sont plaints que tes chemises faisaient vomir. Il y a des gens aussi qui portent plainte quand j'en mets pas des chemises à carreaux, donc j'essaie de varier un petit peu. Ouais. Ça va bien? Très bien, et toi? Ça va super. Aujourd'hui tu es à l'heure, GG Wellplay. Même en avance. Ouais. Je GG. me rattrape. Alors au planning de la soirée, ce quart de finale entre les Dignitas et les joueurs de Hellraisers, un BO3 qui s'annonce très tendu, l'un des matchs les plus chauds de ce tournoi, de ce Red Dot Invitational, on le rappelle, avec pour le vainqueur une place pour les demi-finales à l'Olympia le 12 janvier prochain. Parce que pour l'instant, on a joué deux quart de finale. Le premier quart de finale, les ex-TSM, puisque au moment où ils ont joué leur match, ils étaient encore chez la team Solomid, mais depuis ils ont changé de structure. Tu sais, Shox, où ils vont ou pas? J'en ai absolument aucune idée. Ouais. Et si je mets un billet après, il y a moyen ou pas? Ah, je sais pas, on verra. Ah ok. Les TSM ont souffert face aux joueurs d'Eifrag, mais ont réussi à s'imposer 2 maps à 1. C'était en ouverture le 1er décembre dernier. Le 2 décembre, le lendemain, les Envy Manu s'imposaient face aux Polonais de Vext. Première map express, c'était sur Inferno, je crois, 16-3. Et puis derrière, Overtime sur Train. Ouais, sur Train, effectivement. Des difficultés effectivement sur Train en ce moment pour les Nubios et ça s'est vérifié pour les prochains jours où ils ont joué d'autres matchs sur internet sur Train, mais bon, ils ont réussi à abattre les Vex. Ça a donné un peu de suspense à ce quart de finale puisque la première map a vraiment été expéditive, tu en parlais. La deuxième, un peu plus serrée, ça a fait un petit peu du bien à ce quart de finale puisqu'on était parti sur 2-2-0, tout le monde l'avait pronostiqué, mais les Vex pouvaient peut-être mettre leur petit grain de sel et ils l'ont mis. Tu as joué aussi cette semaine Envy sur Train. Ils ont un petit peu de mal sur cette map. Tu penses que pour le SLI SI Pro League qui arrive pour eux, tournoi le plus important de la fin de saison, ça peut passer dessus face aux meilleures équipes du monde? Bah, il faut savoir quand même qu'à la base, c'est une map qui joue pas. Hein. Quand il y a eu le shuffle français, etc. et tout, là cet été, et qu'ils ont recommencé à jouer avec donc Kenny Apex, leurs deux veto, ça a toujours été Overpass et Train. Ça fait que ils ont toujours joué en fait d'une manière anecdotique parce que en SLESA, t'as pas le choix, t'as les maps imposées. Donc ils sont un petit peu entraînés dessus, mais comme on faisait à l'époque quand j'étais moi-même chez Envious, je sais un petit peu comment ça marche. Et ils font genre quelques pracs dessus au cas où, vu qu'ils doivent la jouer, pas être totalement perdus et au moins avoir mis un pied sur la map, mais c'est pas une de leurs maps. C'est pas comme s'il l'avait vraiment practice ou quoi que ce soit. Donc pour moi, je trouve que c'est le genre de map, comment dirais-je, que tu délaisses un petit peu, qui à la base est ton veto, que tu joues de temps en temps pour l'entrevoir, mais que tu vas toujours jouer d'une manière libérée. Et c'est ce qui fait que c'est pour ça qu'ils arrivent à battre de très bonnes équipes dessus. C'est que malgré qu'ils aient presque pas de jeu dessus, ils la jouent tellement d'une manière libérée et de manière avec et qu'ils ont des, comment dirais-je, et ils ont de fortes individualités qui fait que ça passe. Donc
Donc en fait c'est un petit peu qui tout double pour moi. Ils n'ont pas un niveau de ouf et régulier et constant sur la map. Maintenant ils la jouent d'une telle manière à pouvoir prétendre à battre n'importe qui. Ouais. On va profiter que tu sois présent avec nous, Arts, sur ce plateau pour consacrer une grande partie de ce pré-show à toi justement et à l'équipe Titan. Donc première. Il s'était loupé je crois. J'ai dit Ars au lieu de Shox. Ah, mais- Shox, ah oui, non, Arts. Bravo, allez, on applaudit le premier fail. Allez, tu regardais Ars, Donc, tu je tombais amoureux recommence d'Ars. avec Shox. Donc c'est Shox. On va profiter que. Mais en fait, c'est Oh, parce que moi, j'ai j'ai eu un bruit de l'habitude. couloir comme quoi tu allais remplacer bientôt Existence chez Ah, mais ça, chez faut pas le Titan. dire. Chut. Donc, C'est du coup, secret. Je suis resté sur toi, je suis vraiment désolé. Alors Shox, comment ça va chez Titan en ce moment? Il n'y a pas de gros tournoi là en perspective pour vous. C'est début 2016 qui arrive. Vous êtes un petit peu en mode vacances ou vous attendez vraiment le dernier match important de votre saison qui est la qualification pour le Red Dot. Je pense que on est sûr de ça. Et puis vous êtes qualifié pour les finales du Star Leader Series. Donc comment ça va chez Titan et qu'est-ce que vous allez faire précisément pour arriver en forme sur ces deux événements, ces deux premiers événements de l'année 2016? Alors écoute, déjà oui, donc comme tu l'as dit, notre match contre le DLC White pour la Red Dot Invitational le 15 décembre sera le dernier pour nous et donc marquera le début de nos vacances. Après, d'une manière générale, ça se passe plutôt bien. Depuis que j'ai repris le lead, j'essaye de faire en sorte d'amener de nouvelles choses, de renouveler un petit peu notre jeu et d'apporter une vision différente. Du coup, je préfère te couper sur le leading game. Est-ce que c'est à terme, Existence va repasser leading game ou Oui, tu tout à fait, es- c'est prévu. Ou toi, oui, tu, oui, vas dès prendre janvier. définitivement. Dès janvier. Voilà. Moi, je lead jusqu'au 15, Donc, du inclus. coup, pourquoi ce changement de leading game? Alors je l'avais déjà plus ou moins expliqué en fait, c'est simplement parce que on n'arrivait pas à gagner, faut dire ce qu'il y a. Le Shuffle a très bien réussi à Envy, ils ont fait une finale de Major, ils ont gagné un Major, ils ont gagné des IEM, enfin ils ont été très bons depuis le Shuffle. Nous en l'occurrence je pense que c'était, je sais pas comment dire ça, mais loin d'être glorieux, hein. Donc il fallait faire quelque chose. J'ai senti au Major une certaine faiblesse générale et je sais pas comment expliquer ça, mais il y avait des choses qui faisaient que c'était pas bon, tout simplement, d'une manière générale. Et j'ai senti Exy un petit peu en manque de souffle. Faut savoir aussi que lui, il lead depuis toujours et que même avec Titan, la version précédente, avec Apex et Kenny, ils n'avaient pas performé non plus. Donc ça fait longtemps qu'il lead sans résultat. Et je pense que quand tu continues dans ce type de routine, entre guillemets, tu as du mal à avoir la lucidité et la vision et le recul nécessaire pour amener des choses qui vont faire que tu vas commencer à gagner. C'est super difficile. C'est comme quand on dit la victoire peut apporter la victoire, mais la défaite peut apporter la défaite et tu tombes dans une routine, limite il jouait des matchs en mode il croyait même plus à la victoire. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi c'était important de marquer une sorte de pause qui puisse se concentrer sur lui individuellement parce que c'est quelqu'un qui a un grand manque de confiance en lui depuis qu'il gagne plus alors que le niveau il l'a clairement. Donc qui se refocus sur lui individuellement et également une manière d'avoir un certain recul vis-à-vis de ce qui se passe sur les métagames actuels, sur les équipes, sur comment ça joue, plein de choses que je pense que il le sait au fond de lui, mais entre le savoir et être sur le tas et devoir travailler au jour le jour et prendre le recul, laisser les choses, les rênes à quelqu'un d'autre et pouvoir mieux voir d'un point de vue extérieur tout ce qui se passe, c'est pas du tout la même chose. Donc je pense que c'est quelque chose de très important pour lui et c'est pour ça que je suis sûr qu'en janvier il va revenir avec de très bonnes idées et avec un très gros lead. Et moi du coup j'apporte un petit peu ma vision un peu plus, comment dirais-je, à l'improviste, à l'impro, à l'instinct, au feeling, etc. et tout, avec quelques petites nouvelles idées que j'avais repérées par-ci par-là. Enfin, bref, ça pour dire, je suis désolé, mais alors j'ai un gros problème de synthèse. Non mais c'est très bien. Depuis enfin, que Si tu veux, on peut t'aider, mais là au moins t'as super bien résumé la partie pourquoi vous échangez leading game et Existence qui Ouais, reprend. Au moins c'est très clair et donc du coup ça permet d'arriver sur la question. Donc comme vous allez être en vacances à partir du 15, vous êtes en vacances jusqu'à quand et comment vous allez vous préparer du coup pour les premiers événements de l'année 2016? Alors je ne sais pas jusqu'à quand seront les vacances. Est-ce que tu allais faire du ski non, avec je ne Missa? fais. Non, on est. Allez, pourquoi pas à Grenoble? Non, ouais, on est nuls tous les deux. Donc, si, à moins faudra tester quand que. même. On testera, mais bon, pas avant Inland parce que sinon, après, je vais retrouver en béquille, ça va pas le faire. Mais. Non, grosso modo, le 15, au moins 2 semaines de vacances, on en a tous besoin. L'année a été très éprouvante et très chargée. Comment je vois le début d'année, regonflé à bloc,
Nouvelle mentalité, reprise de lead d'Exy, renouveau des strats. Enfin là, on a repris les strats depuis un mois, depuis que j'apporte des nouveaux trucs. Exy va ramener des trucs. Et je pense vraiment dans une mentalité de... On efface l'ardoise de 2015, Ouais. on efface les performances. On prend ça vraiment comme un nouveau départ. Et on oublie entre guillemets les noms. On oublie les scrims, on oublie l'existence, les Smiths, les RPK, les Shox. On oublie les Very Games et on se concentre comme si on était une équipe venue de nulle part avec des nouveaux trucs et on se donne quoi. Donc du coup, pour l'année 2016, quel va être votre très gros objectif? J'imagine que toi, tu as à cœur de perf sur un major. Il y aura le premier major qui aura lieu aux États-Unis, il y en aura probablement un autre à Cologne. C'est vraiment ça? Vous voulez vous focaliser sur ces majors, essayer de passer les poules. C'est important, je pense, pour vous. Et après, derrière, il y a des nouvelles ligues qui arrivent avec des cash price astronomiques. 2,4 millions, on a vu pour Turner. Il risque d'avoir la même chose du côté de l'ESL, de la Faceit. Donc comment vous allez vous organiser pour 2016 et quels vont être vos gros objectifs? Bon, clairement, les gros objectifs restent les majors. Maintenant, comme j'ai dit, on rentre dans une nouvelle mentalité. Donc, on va pas rentrer dans la mentalité en mode major à tout prix, passer les poules à tout prix. On va prendre les choses une par une, LAN après LAN. Ce qui compte, je pense, aujourd'hui, c'est qu'on a un gros potentiel, on a moyen de faire de très belles choses, mais on n'a aucune confiance, que ce soit individuel ou en équipe, parce que on bénéficie entre guillemets de l'aura, de la mauvaise aura que entre guillemets Titan a toujours eu. Je parle pas de Titan de la structure, mais Titan passe pas les poules, quoi. Le fameux, ouais, enfin cadre. voilà, tu m'as compris. Et je pense que c'est super important de reprendre tout à zéro, d'y aller LAN par LAN, et que ce soit une LAN à 100 000 ou à 10 000 $, ce qui compte avant tout, c'est de gagner. C'est de gagner des matchs et de réacquérir la confiance. Art, toi qui as un regard extérieur et qui a toute cette expérience, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à Titan? Et voilà, si tu as d'un avis extérieur, qu'est-ce que tu dirais sur cette équipe pour aller plus loin l'année prochaine? Déjà, premièrement, je pense que le choix de Shox d'avoir un peu aidé Exy au niveau du lead, c'est un bon choix. On l'avait plus ou moins un peu fait quand tu étais arrivé chez Clan Mystique, même si ça n'a pas duré très longtemps. On avait un peu essayé de travailler dans ce sens-là. Et je trouve que ça m'avait été aussi bénéfique pour ma part. Ça m'a permis un peu de me reconcentrer un peu sur mon style de jeu. Du coup, j'espère que Exy, ça va lui faire un peu du bien là-dessus. Ensuite, en ce qui concerne les majors, il faut qu'ils arrivent à passer un cap là-dessus, parce qu'en fait, ils se mettent une énorme pression là-dessus. Et pour moi, il n'y a pas que les majors. Aujourd'hui, il y a tellement de tournois intéressants que c'est difficile de... Ouais, ils se mettent une pression supplémentaire qui en fait impacte à chaque fois le reste des autres tournois, parce qu'ils n'ont pas passé les majors, du coup ils se remettent à douter, du coup ils sont moins bons, etc. Donc peut-être arrêter de sacraliser peut-être trop les majors finalement pour moi, et de se dire qu'il y a aussi plein d'autres tournois, et c'est la régularité qui est le plus important et pas que les majors en soi. Se louper sur un major, effectivement c'est dommage, parce que c'est là où il y a les plus gros cash prizes, c'est le plus intéressant, mais aujourd'hui il y a tellement de tournois qui valent le coup d'être gagnés que... On est même, je sais pas ce que tu en penses, même à un point où si Valve ne vend pas les cash prizes des majors, on va arriver à un stade où les majors sont en train de devenir finalement des tournois mineurs par rapport à toutes ces ligues qui arrivent avec des millions à gagner. Alors oui, mais alors là, il y a un truc que tu oublies. L'avantage, après les majors, c'est les événements les plus populaires parce qu'il y a le public, Voilà. parce que c'est in-game, parce qu'il y a les stickers, ça c'est super exactement. important Et pour c'est l'affect pour ça des qu'un joueurs. major, ça restera toujours un major, tout simplement parce que vis-à-vis, comme tu l'as dit, des stickers et de tout ce que Valve met en place vis-à-vis du jeu, qu'ils ne feront pas autant sur d'autres compétitions. Enfin, c'est ce qui leur permet de vendre aujourd'hui un événement comme un major, quoi, et pas comme juste un événement avec beaucoup de cash prize. Donc non, un major restera un major, et après je suis tout à fait d'accord avec ce que Arts a dit, quoi. Le principal, c'est pas de se focus sur les majors ou sur les LAN au plus gros cash prize, c'est de gagner en régularité et de franchir palier par palier. Aujourd'hui, vos conditions chez Titan, c'est quoi de manière générale? Est-ce que vous allez souvent en gaming house? Vous préférez limiter les gaming house? Quel est votre équilibre de vie et est-ce que vous voyez de manière régulière en dehors des events ou pas? Non, pas plus que ça. Gaming House, non, évidemment que non. Bootcamp, on en avait fait un à l'époque avec Maniac, mais depuis on n'en a pas refait. On n'a pas forcément eu l'occasion on n'a pas eu d'occasion qui s'y prêtait. Par contre, pour 2016, le but est de commencer justement par un bootcamp pour commencer cette nouvelle année. Ouais, mais ça, tu vas soutenir comment Shox l'année prochaine? Comment Comment tu vas le soutenir l'année prochaine, Shox? T'as préparé un petit programme spécial ou
Bah, toujours là pour lui, ouais, toujours là pour le soutenir. Bah, je m'intéresse beaucoup à ces matchs, en fait, Richard. Donc, toujours là pour toi, hein, tu sais. Donc, oui, bah, moi, je vais suivre ses matchs, je vais Et suivre tu vas ses sur compétitions. tu vas sur les events avec lui en compète? Non, c'est dommage, bah, non, je peux pas. Mais si à l'occasion, je pourrais un jour, ouais, bah, ça sera avec plaisir. Je serai ta première fan. Ah, c'est quoi, c'est un choix personnel ou c'est un choix comme les sportifs de haut niveau? Faut pas avoir les fans pendant les events parce que on perd trop d'énergie. Non, je pense que simplement, bah, les events qu'il fait, c'est comme des gros events, c'est à l'étranger. Donc financièrement, bah, c'est pas donné, quoi. C'est c'est pas donné, c'est pas comme si je pouvais le suivre de partout et que voilà, quoi. Financièrement, je peux pas, quoi. Mais si je pouvais, bien sûr que je te soutiendrais. Ok, merci. Du Et coup- je tiens Ah. quand même à préciser une chose, c'est qu'elle elle ne l'a pas dit parce que elle a, comment dirais-je, un manque de confiance en elle, mais il faut savoir qu'elle m'entraîne énormément sur mon AIM, hein. C'est vrai? Parce que on fait beaucoup, De 1v1? on fait beaucoup de retech ou du DM AIM, etc. et tout, et elle m'éclate. C'est vrai? Enfin, genre je lutte à gagner, quoi. Genre je donne tout, quoi. Vraiment, quoi. Bah alors, du coup, quand est-ce qu'on te voit dans une équipe pro mixte? Parce que tous les tournois sont mixtes, donc du coup, quand est-ce que tu joues avec les mecs ou Bah, j'aimerais bien. c'est peut-être toi le nouveau joueur titan en fait. Ah, en vrai. Bah, alors là, ce serait le rêve, hein. Non, c'est juste que bah, moi, sincèrement, bah, je suis contente avec mon équipe actuellement. Je suis chez Team Acer, mais c'est sûr qu'une équipe mixte, bah, ce serait vraiment le top du top. Mais enfin, il n'y a personne qui donnera la chance à une fille. Enfin, c'est rare. Enfin, moi, je ne connais pas de joueur qui, même ce serait-ce que sub-top, qui donnerait la chance à une fille, quoi. C'est Pourquoi? tout simplement parce qu'on est sous-estimé. En même temps, on va pas se le cacher, le niveau féminin est plus faible, mais il y a quand même des exceptions. Il reste des exceptions. Et je pense que certaines joueuses sont quand même sous-estimées et certaines joueuses sont quand même, peuvent surprendre. Vraiment, peuvent surprendre. Et aujourd'hui, moi, c'est-à-dire que si on pouvait me proposer une équipe mixte, bien sûr que je dirais oui, mais malheureusement, c'est pas le cas. Ok. Bah, on verra en tout cas, on va suivre également ce qui va se passer pour toi en 2016. Shox, dernière question avant de passer et rentrer dans le vif du sujet entre Hellraisers et Dignitas. C'est quoi ton plus beau souvenir sur Counter-Strike, Global Offensive ou dans ta carrière CSS? Quel a été pour toi le moment le plus important? C'est à chaud comme ça, c'est dur comme question. Non, bah il y en a deux. C'est 2011, champion du monde CSS avec Very Games, à la Play Games Week devant le public français. Forcément, c'était magique. C'était aussi la première fois que, parce qu'à l'époque, il y avait un petit peu cette rivalité 1.6 CSS, 1.6 c'était LSWC, CSS non. C'était la première fois que CSS y était. On dominait depuis quasiment un an avec Very Games. On devait le gagner, quoi. On devait le gagner et en même temps, bah, t'as l'impression, genre, on doit tellement gagner que ça doit se passer comme ça, et s'il y a un petit caillou qui vient se mettre dans ta chaussure, ça risque de te faire tomber, quoi. Donc beaucoup de pression sur nos épaules. Au final, on a réussi à passer le challenge et ouais, être sacré champion du monde la première fois que CSS s'est annoncé aux WC devant le public français. C'est la première fois qu'on a eu une aussi grosse scène sur. D'ailleurs, je crois que ça a été le seul SWC de Ouais. toute manière sur CSS. Oui, parce qu'après 2012 c'était CSGO. Ouais. Donc voilà, donc beaucoup de fierté, enfin super plaisir. Et puis bien sûr l'année dernière, 2014, LDLC, DreamHack Winter, l'année très difficile avec ce qu'il y a les problèmes qu'il y a avec Fnatic et tout. Moralement c'était dur, ça nous a énormément soudés. Sur le coup, on a fait preuve de beaucoup de maturité et d'entraide entre nous dans l'équipe, de solidarité. Ça faisait vraiment plaisir. Ça nous a reboosté parce qu'il faut savoir qu'avant de jouer Navi, on était à 20 minutes de reprendre l'avion dans l'autre sens. Donc on n'a quasiment pas dormi la nuit. Enfin, les circonstances font que quand ça fait 10 heures que tu penses à ça, que tu n'as quasiment pas dormi la nuit, que tu es prêt à faire tes bagages et que d'un seul coup on te dit tu joues la demi-finale, faut tout oublier, il faut se mettre dedans, donc c'était vraiment pas facile. Pareil en finale, on menait 15-13, on force buy, on arrive à remonter en overtime au CZ et tout. Enfin vraiment, genre, on avait toutes les conditions réunies pour. Je sais pas, c'est comme si genre il y avait une étoile au-dessus de nous qui fait que on devait le gagner, et en plus de ça, grande fierté du fait que première équipe française a remporté un major. Donc, excellent souvenir. C'est quand la dernière fois que tu as joué un match devant le public français? Parce que j'ai en mémoire le parcours avec LDLC à l'ESWC Je dirais DreamHack Tour. DreamHack Tour.
si je dis pas de bêtises. Ouais, vous aviez terminé. Perdu en finale contre Fnatic C'est ça, ouais. de map à une. Yes. On met la première des deux et assez sec, et puis derrière on se prend 2 bonnes claques. Ça te manque pas un petit peu le contact avec le public français parce que finalement vous n'avez pas beaucoup de possibilités d'avoir finalement des compétitions en France, ça reste assez limité et il y a des énormes trucs qui se passent à l'étranger. On l'a vu à Cologne, il y avait une présence française qui avec le bus Vacarme. Ah, c'était génial, mais bon, malheureusement, j'ai pas pu en profiter. Donc bon, c'est un peu triste, mais si, évidemment que ça manque. Quand on va dans les pays un petit peu partout dans le monde et qu'on voit les gens être aussi chauvins pour leur pays et se donner à fond pour l'équipe qu'ils supportent comme ça vis-à-vis de leur pays, on n'a qu'une chose, c'est d'être en France et d'avoir notre public à nous aussi, quoi. Clairement, ça manque et j'espère vraiment du fond du cœur un jour un major en France, quoi. Ouais, franchement on l'espère tous, mais Après, j'espère aussi que le public répondra présent. ouais. C'est la problématique. On va voir un petit peu ce que ça va donner de manière générale, tous ces événements en France, parce qu'on l'avait vu. Le SWC c'est toujours blindé parce qu'il y a, c'est dans un salon, c'est la Paris Games Week, et une fois que tu as fait 3 heures, tu as testé les jeux que tu voulais jouer, tu faut rentabiliser ton billet, aller voir un match de CS sur la grande scène de l'SWC. C'est toujours au calme. Bon, merci Choc, tu peux y aller, non? C'est bon? Non, c'est bon, je vais rester un petit peu. Le canapé, il est assez confortable, hein. C'est vrai? Ouais, franchement, on est pas mal. Dans le petit creux en plus entre Arts et Missa, peut pas être mieux encadré. Franchement, je te jure que... Tu te tâtes? On sait pas, hein. Arts, t'as quoi de prévu ce soir après? Bah écoute, Et toujours sur Ars que ça retombe ce genre de truc. Hein, genre de vanne. Toujours les plans foireux. On va rentrer sur le match de ce soir, le 3e quart de finale avant LDLC White versus Titan de la semaine prochaine. Hellraisers versus Dignitas. Manu, c'est le match-up peut-être le plus serré de cette compétition. Ouais, j'ai hâte de le voir commencer parce que ce match avec les joueurs de l'équipe Dignitas qu'on a vu jouer hier dans un match face au Envy, un match très tendu quand même, où ils arrivent à chercher une map, ça part sur une 3e. Des joueurs très très chauds en termes de skill, les Dignitas, un style de jeu explosif avec des rounds qui vont très très vite. On sort assez rapidement sur les BP, ça réfléchit pas vraiment en fait, hein, que ce soit sur des sorties A ou des sorties B. En général, ça va très très vite et ils ont énormément de skills. Et ça me fait penser aux glorieuses années de VP quand ils étaient vraiment trop chauds, que ça sortait en stack et ça mettait des HS partout. C'est un peu le style de jeu des Dignitas. Par contre, les Hellraisers qui reviennent également avec deux joueurs qui viennent de débarquer. Une équipe très en forme aussi, qui en termes de résultats vient de battre VP, mais VP, en ce moment, c'est pas non plus très glorieux également. Mais les Hellraisers, il faut faire attention, c'est du 50-50 et les gens s'y trompent pas, que ce soit sur le site de Paris ou sur HLTV. Voilà, les pronos, c'est 50-50. Ouais. C'est clair, c'est du 50-50. Je vous propose de découvrir en images la composition des joueurs Dignitas. Choc, tu vas pouvoir nous dire un mot sur chacun des joueurs. On aura MSL, Xerbai, Tenski, Config et Rubinho. Bon, les stats en bas, elles sont pas à jour, mais de manière générale, un mot sur MSL, Chox. Bah écoute, ça a été l'un des leading games les plus prometteurs, je pense, à l'époque quand il était chez Western Walls et qu'il a inventé ce qu'on appelle aujourd'hui la Navi. Mais c'est la smoke à l'entrée banane sur Inferno qui part du spawn CT. C'est lui qui l'a inventé, c'est lui qui a révolutionné la metagame d'Inferno, clairement. Et c'est d'ailleurs une des époques, c'était au début de CSGO et à ce moment-là ils étaient très forts, hein, ils étaient quasiment dans le top 3 mondiaux, ils faisaient vraiment des très bonnes performances. Malheureusement depuis il a jamais, je trouve, réussi à retrouver une sorte de lucidité et peut-être que il a tellement révolutionné le jeu dans le passé avec ça que je pense peut-être qu'il a à cœur de vouloir le faire d'une manière générale sur d'autres cartes ou quoi et de chercher trop compliqué, et ce qui fait qu'aujourd'hui il a un jeu, je trouve, trop dépassé. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il est un petit peu dans l'optique de vouloir trop mieux faire, trop bien faire en avance vis-à-vis des autres. Et ce qui fait que, en voulant ça, en vrai, il est plus en retard qu'autre chose à l'heure actuelle. Et je trouve qu'il est un petit peu dépassé, quoi. C'est mon point de vue personnel, honnêtement, quoi, en tant que lead. Alors, deuxième joueur, alors ça se prononce comment? Xerbai, Kirby, Xerbai. Ok, un mot sur ce joueur, ça a été une révélation et c'est une bête de skill notamment. Très fort individuellement, skillement parlant. Après, ça reste un jeune joueur et il lui manque de l'expérience pour
pour vraiment renverser un match. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il fait partie de ce type de joueurs, lui ou comme Config, qui sont très forts individuellement en termes de skill pur, et que s'ils sont dans leur jour, ça va aller, mais ils n'ont pas encore assez d'expérience ou de game sense qui vont faire qu'ils sont capables de renverser une game à eux tout seuls à n'importe quel moment, même s'ils sont pas chauds au niveau du skill, mais juste en faisant des moves d'équipe ou ce genre de choses, quoi. Alors, tu penses quoi de ce joueur? Bah, pareil que Shock, je vais pas pouvoir donner beaucoup plus d'infos là-dessus. Benji, t'avais l'air chaud sur ce joueur. Un point à rajouter? Avec un micro, c'est mieux quand même. Non, Toujours mais le truc devant la sur bouche. tous les joueurs d'Ignitas, moi je trouve qu'ils sont vraiment tous très chauds et qu'ils ont vraiment le potentiel pour s'imposer au plus haut niveau. Mais après, voilà, comme disait Choc, c'est une équipe pour l'instant qui manque un petit peu quand même d'expérience. Pas forcément leading game MSL, mais c'est vrai qu'à côté de lui, voilà, il n'y a pas forcément les meilleurs joueurs, les meilleurs Danois à ses côtés justement pour s'imposer dans le top à l'heure actuelle. Maintenant, enfin voilà, on l'a vu, ils sont capables à chaque fois sur un match de pouvoir inquiéter les plus grandes équipes, mais c'est vrai que leur plus gros problème, c'est la constance, quoi. C'est la constance et sur des matchs serrés, justement, réussir à faire la différence, faire des moins 3 ou des moins 4 dans les moments primordiaux. Et c'est vrai que il leur manque vraiment une tête d'affiche en fait capable de les faire briller face aux grosses équipes. Ouais. Ouais, il y avait Exy avant, maintenant il y a Tensky. Un mot sur ce joueur? Jasper. Je vais te laisser parler pour le coup parce que Joker. j'avoue que petit Joker, je le connais pas assez. On va dire, je l'ai vu jouer une ou deux fois, mais bon, enfin voilà. Ouais, c'est un peu pareil, c'est un peu difficile en fait de parler de lui. Donc, Bon, on peut passer directement du coup au suivant qui est Tu le connais, Config. Est-ce que tu connais Missa Config? J'ai déjà eu l'occasion de jouer avec lui. De la line-up, moi je connais MSL, parce que c'est le copain de Aurora, donc c'est une fille de la scène féminine, donc je connais bien. À la fin de l'émission, il faudra qu'on prenne un tableau et faire les liens entre joueurs et joueuses pour que je sois pas perdu. Ensuite, je sais pas comment ça se prononce non plus, mais j'ai déjà eu l'occasion de tomber contre lui en matchmaking, etc. Donc on a eu l'occasion de un petit peu parler, mais pas vraiment longtemps. Et ensuite Config aussi, que j'ai eu l'occasion aussi de jouer de temps en temps sur internet, de faire des matchmaking avec lui, de un peu lui parler. Donc après j'ai pas d'avis personnel, juste que c'est des bons joueurs niveau skill, mais après je connais pas plus que ça. La dernière addition dans cette équipe, c'est tout simplement Rubinho, Manu. Ouais, le Norvégien de cette équipe qui est également très fort et je pense que que ce soit Choc ou ils vont peut-être me confirmer ou peut-être me contredire, je ne sais pas. Rubinho, j'ai du mal avec ce joueur. J'ai du mal avec ce joueur, c'est-à-dire que je trouve que des fois il est bon, mais je vais peut-être être cru. Il était meilleur quand il jouait au Real de Madrid, c'est ça? Hein Non mais en parlant crûment, je trouve que c'est l'un des joueurs que t'aimes le moins. Non, parce qu'il est très gentil et tout, mais c'est très sec à dire et c'est méchant, mais je trouve qu'il a pas forcément sa place dans le top, quoi. Ça me gêne un peu de le voir là, moi. Peut-être je suis peut-être le seul à penser ça, mais à un moment donné, il est quand même. Ça fait un moment que je l'ai pas suivi en fait, mais à l'époque, il était quand même vraiment. Il a fait énormément d'actions. J'ai pas mal d'actions de lui en tête. ouais, mais c'est des actions, tu peux pas juger un mec Bien sur des sûr, highlights. bien sûr. Et je trouve que, il est tellement, je sais pas. Pour moi, c'est un joueur lambda qui est capable de sortir la game de l'année et de sortir un 30 kills. Mais en règle générale, ça va jamais être quelqu'un qui va apporter quelque chose à son équipe, quoi. Très bien, on a fait le bilan. Si tu pouvais parler un petit peu du style de jeu actuel, Shox, des Dignitas, de manière générale, on est en fin de saison. Est-ce que justement ils profitent de cette jeunesse et des changements d'équipe et de la potentielle fraîcheur par rapport aux équipes du top? C'est pour ça qu'ils prennent une map à Dignitas, qu'ils prennent une map à Envy, à Fnatic Déjà, il TSM. y a un. Alors peut-être que tu vas m'aider sur le sujet ou peut-être que c'est moi qui ai un cran de retard, mais Schneider, il était parti. Schneider, il est chez Hellraisers. Ouais, voilà, on est d'accord. Donc là, je suis en train de dire n'importe quoi. Cette dernière carrière. T'es déjà parti sur les suivants. En voilà. fait. Ok, donc le souci de Dignitas à l'heure actuelle, c'est je les ai trouvés très forts, vraiment très forts quand ils avaient Schneider. Mais ça restait du jeu basique et c'est juste que individuellement, ils étaient tous supra chauds. Ils ont décidé de l'écarter pour prendre un autre joueur. Et je pense que, depuis, je trouve que ça leur a fait énormément de mal au niveau résultat et au niveau performance, et qu'il essaye
plus MSL de refaire un jeu vraiment basé sur l'équipe, le team play, les strats. Sauf que le line-up est trop jeune pour l'instant. Et que tu perds une grosse brute de skill, tu te prives de ta confiance et de ta liberté que tu avais parce que tu avais l'impression d'être entre guillemets un mix pour prendre un mec moins fort individuellement, refaire un jeu carré, sauf que là, tu n'as pas le temps. Donc peut-être que ils ont kické aussi Pimp. Oui, et c'est pour ça que peut-être que pour 2016, ils pourront présenter de nouvelles choses à voir, mais pour moi, là, la fin d'année, c'est pas, ça va pas être terrible, quoi. On va avoir des joueurs qui vont jouer entre le CPL et le libéré, sans que les deux soient maîtrisés, et en plus de ça, avec des moins bonnes individualités. Donc, pas terrible, quoi. On va passer à leurs adversaires, à ces Dignitas ce soir, le drapeau ukrainien, et deux sorties parce qu'il y a dominante. Mais très légère dominance ukrainienne dans cette équipe. Ce sont les joueurs des Hellraisers. Avec là, tu vas pouvoir parler notamment un peu plus en détail de Schneider et Angel, deux joueurs, deux visages probablement les plus connus de cette équipe, avec Kutcher. Ouais, alors bon, clairement, Angel, il a fait ses preuves depuis des années. Il n'y a rien à dire. Je pense juste qu'il a un petit peu trop délaissé peut-être le côté leading game. À l'époque, quand ils étaient Astana Dragon, même avant, quand ils étaient Virtus Pro, c'était les premières équipes en LAN à battre NiP en 2013. Ils étaient vraiment très forts. C'était un gros lead et en plus de ça, il était très solide individuellement. Il reste solide, mais je trouve qu'il a énormément perdu en termes de lead, c'est-à-dire qu'il s'est fait dépasser et je trouve qu'il a jamais essayé de rattraper ce retard. C'est ce que je trouve très dommage parce qu'il est loin d'être bête, ce petit bonhomme. Et derrière, ils essayent un petit peu. J'ai l'impression en fait de voir un petit peu un VP style. Je sais pas ce que tu en penses, en mode prendre deux joueurs comme ils avaient pris Snax et Bialy. Là, ils font le pari avec Stico et Oscar. Donc moi, je trouve ça super intéressant. En tout cas, sur le papier, ça a l'air de donner déjà des résultats. C'est pas totalement des jeunes joueurs. Hein. Oscar, ça fait un moment qu'il traîne. Mais ils ont toujours traîné. Snax aussi a traîné sur 1.6. Voilà, c'est ça. Mais c'est des joueurs qui traînent depuis des années en fait, qui essayent d'arriver là où ils veulent en fait. Et, parce que Oscar, on jouait avec lui à l'époque sur des pick-up, sur IRC à l'époque. On savait qu'il n'était pas mauvais, ça remonte à des années. Et le téléphone portable existait déjà ou pas? Je sais plus en fait, ouais, c'est possible. Mais les gros en fait, tu vois. Les très gros. Ouais. Et donc il traînait en fait avec les top joueurs, mais il n'était pas dans les top teams. Et là maintenant ça fait plaisir en fait de voir que quelqu'un qui a vraiment persévéré au cours de ces années est arrivé enfin à son but. Et justement, qu'est-ce que tu penses de Oscar? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un bon gros netteux et Benji, non. Non, je pense pas que ce soit un netteux. Je pense juste que c'est quelqu'un il a percé tard quoi au final parce que ça fait des années. Il a dosé le jeu. Enfin, ce mec-là, il jouait énormément déjà sur. Il jouait tout le temps en fait à l'époque sur 1.6. Non, pour moi, c'est pas du tout un netteux. Peut-être qu'il a un petit peu plus de confiance sur Internet qu'en LAN, mais ça, j'ai envie de te dire, on est tous pareils. C'est sûr en fait. Voilà. Parce qu'en fait, il a moins d'expérience en LAN. Il a énormément joué sur Internet. C'est ça. Mais après, l'expérience in-game, il y en a. Ouais, clairement. Donc non, pour moi, c'est pas du tout un netteux. Stico, ça fait quelques années aussi qu'il traîne un petit peu dans le subtop. Je trouve qu'il est vraiment pas mauvais. Schneider, depuis qu'il est entre guillemets en tant que mercenaire qui navigue d'équipe en équipe, je le trouve trop fort, alors qu'avant je le trouvais pas ouf. Ouais, c'est vrai. Exactement. Et donc je sais pas pourquoi, mais voilà. Et Kutcher, je sais pas. J'ai jamais été fan non plus de Kutcher. Voilà. Mais en fait, à chaque fois, je me disais c'était lui qui allait se faire kick. Mais pareil, mais il s'est jamais fait kick. Il reste là. C'est un béton armé. Non, mais d'une manière générale, très bonne équipe, je pense, sur le papier. Gros potentiel, mais doute sur sur la capacité à mettre en place par manque de peut-être de motivation et de travail. Voilà. Je pense que c'est des mecs que s'ils travaillent et que si Angel se bouge un peu le cul, etc. et tout, ils peuvent vraiment faire mal. Mais j'ai l'impression que ils se contentent un petit peu d'être là où ils sont. Et c'est ce qui me dérange aussi. Et je trouve ça dommage parce qu'ils auraient la capacité d'aller beaucoup plus haut. Manu, c'est l'heure de ton moment. Le moment du fail de Manu, c'est la partie pronostic. Avant de switcher et partir sur la première map de ce quart de finale, Manu, quel est ton prono pour ce soir? Attention, c'est le moment de changer vos pronos. Ouais, c'est clair. Je vais donner une équipe. Vous savez que c'est sur l'autre qu'il faut parier.
Donc je vais dire l'inverse de ce que j'avais dit tout à l'heure, 2-1 Hellraiser. 2-1, Comme ça. Hellraiser pour Manu. Donc du coup, Dignitas, c'est à peu près 75% de chance de gagner la Tout à fait. Shox. Non, Je sais pense pas qu'on si a tu à peu connais près. un petit peu les... Bah, tu les vois, pronos de j'ai Manu. du coup, j'ai dit qu'il allait dire un bon truc sur Rubinho, paf, boum. Directement, il casse Rubinho derrière, tu vois. Donc, je suis bon, tu vois. Ce soir, je pense que je suis dans une bonne soirée. C'est clair. Arts, quel est ton prono, toi, pour ce BO3, Eh ce quart de finale? bien, je vais suivre Manu également en pariant sur une victoire de Hellraiser et je me C'est pas tape bon entre le signe. 2-0 ou le 2-1. Et donc, du coup, on est très très mal barré parce que si c'est Si tu veux, Manu. je veux bien qu'on fasse un pari ensemble et te prendre encore 10 euros, Art. Allez, c'est Ça va parti, on peut On lancer prend ce Check. petit Ok. pari de 10 € pour une victoire de Hellraiser. Shox. On Le peut savoir prono les de maps Shox. avant? Oui, bien sûr, je les ai justement à l'image. Hellraisers a décidé de veto Train. Dignitas a retiré Dust 2. Le premier pick pour Hellraiser, c'est Overpass. Le pick de Dignitas, c'est Mirage. On veto ensuite Cobble. On veto ensuite Cache, dernière map. Inferno, donc Overpass pour Hellraisers. Mirage pour Dignitas. Et la dernière map, Inferno. Normalement, là, c'est Overpass, roulement de tambour. Overpass Mirage Inferno? Ah, c'est dur. Hellraiser 2-0. Hellraisers 2-0. Oh, Oui, le ça, call. c'est le moment de changer parce que là, Shox qui a fait le même call que Manu, ça c'est revenu à du 50-50 Alors, lui, il a là. dit 2-0, encore plus serre que moi, je dis 2-1 moi. Donc je dois pas faire la même chose que vous. Allez, parions. Je dirais 2-1 pour Dignitas. Allez. 2-1 pour Dignitas. Benji. Bah, moi, bizarrement, je m'abuse sur la forme du moment et de ce que j'ai vu des deux équipes dernièrement. Pour moi, Dignitas met 2-0 ce soir. Quoi. Eh ben, écoute, 2-0 tranquillou. moi je vais te suivre en victoire des joueurs Ouais. de la team Dignitas, mais sur le score de 2-1. Ouais, d'accord. Tu vois, un petit peu plus de risque. En tout cas, on fait une courte pause et on se retrouve dans moins de 10 minutes sur Gaming TV pour le début. La map 1 entre les deux équipes. Dignitas versus Hellraisers, troisième quart de finale du Red Hot Invitational. Ça commence dans moins de 10 minutes. À tout de suite. A tout de suite. Et on est de retour sur Gaming TV pour la première map de ce quart de finale entre les Hellraisers et les joueurs de la team Dignitas. Première map, ça sera tout simplement la map des joueurs Hellraisers. Les Ukrainiens ont décidé de commencer sur Overpass. Shox, comment tu sens ce choix des joueurs ukrainiens? Bah écoute, ça m'étonne pas du tout parce que je sais que Angel c'est toujours une map qu'il a favorisé vis-à-vis de ses équipes. C'est des mecs qui adorent jouer en général le B, faire une prise au niveau de la corne, enfin de la boue, etc. Donc pas trop surpris. Après, Dignitas ont montré des belles choses ces derniers temps sur la map. Donc je pense que s'ils commencent bien le match, ça peut très bien se passer pour eux. A l'inverse, si Dignitas commence bien le match, j'ai peur pour eux qu'ils n'arrivent pas à revenir. On est dans un système de veto où tout simplement on veto, choisit, veto. La dernière map, c'est la map qui sera tout simplement jouée si besoin d'une decider. Comment on veto du coup quand on n'a qu'un seul veto? Est-ce qu'on veto une map forte de l'équipe adverse ou on veto plutôt une map faible? Alors ça dépend de la politique Une map des à soi-même. des équipes. Personnellement, moi, je préfère veto tout simplement l'équipe, la map où je me sens le moins à l'aise avec mon équipe. Parce que je pense qu'avant de se focaliser sur l'équipe adverse, il faut savoir se focaliser sur son équipe. Ouais. Et donc, il faut savoir jouer sur ses maps les plus fortes. Et non pas privilégier de ne pas jouer sur les maps les plus fortes des adversaires, mais avant tout, vouloir jouer ses maps fortes et bannir les maps faibles. Exactement. Arts, tu es en train de regarder un petit peu, j'imagine, les dernières performances des deux équipes sur Overpass. Comment tu sens un petit peu la chose? Est-ce que tu as une équipe favorite sur cette map? Overpass, sur Hellraiser, sont pas passés loin de battre Virtus Pro hier sur Overpass, ils ont perdu 16-14. Concernant NVS contre Dignitas, c'était NVS qui avait banni Overpass, donc ça va être plus difficile de voir leur performance actuelle. Mais en tout cas, je vois bien Hellraiser quand même, comme tu dis, Shox. Anjouan, pour moi, il a toujours aimé jouer Overpass. Donc, Après, c'est ce que je dis, quoi. Ce qui me fait peur, c'est que si Dignitas commence bien le match, j'ai peur que Hellraiser n'ait pas assez de ressources nécessaires. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, en fait. Ils sont un petit peu en mode. Ils se contentent d'être là où ils sont. Je trouve qu'ils bossent pas plus que ça. Et donc, si ça part bien, forcément, ils peuvent avoir un jeu libre et ça peut faire très mal. Ou en tout cas, le peu de choses qu'ils vont faire, s'ils le font bien, ça marchera. À l'inverse, s'ils commencent à avoir des difficultés et à se faire bloquer, j'ai bien peur qu'ils n'arrivent pas à trouver de solutions et qu'ils manquent d'adaptation. Manu, cette map, Overpass, elle est un peu compliquée à jouer. On va peut-être vous montrer à l'image un peu plus en détail cette map. C'est les redirections qui sont un peu compliquées sur ce jeu, sur cette map, parce qu'il y a beaucoup d'endroits à check. Ouais, c'est vrai, mais les équipes maintenant commencent bien à manipuler la carte et notamment on voit des équipes qui prennent très très souvent la longue et qui reprennent par les toilettes. C'est quelque chose qu'on voyait très rarement auparavant où on va prendre
prendre la longue très rapidement, on va empêcher les CT de prendre l'info, on va prendre la zone ensuite des toilettes, mettre la pression sur les toilettes et la banane, et on va prendre le contrôle également de la construction pour avoir des redirections un peu plus faciles en terreau. Et quand on arrive à faire ça en terreau, on est plutôt pas mal pour gérer le room, même si après il faut commencer à avancer sur le BP, et on a des bons crossfire en A ou en B qui sont possibles. Et c'est une carte effectivement que je pense que les Dignitas vont avoir du mal à aller chercher face aux Hellraiser, que je vois en fait victorieux sur cette map-là, en tout cas pour ma part. Choc, est-ce que c'est une map que tu aimes bien et quel style de jeu il faut adapter en défense? Parce qu'on peut varier le jeu en restant sous les BP, mais notamment sur le BPA, il est important d'aller prendre des informations sur les débuts de round, en tout cas maintenir une pression. Tout simplement, en fait, ça dépend de l'équipe adverse. Il faut que tu t'adaptes au style de jeu adverse, et là on va voir si les Dignitas sont intelligents ou pas. Pour moi, une équipe comme Hellraiser, tu vas pas les chercher. Tu joues pas agressif contre eux parce que c'est une équipe qui va pas avoir de finition. Ils vont pas avoir des CPL, ils vont pas avoir des grosses strats. Ils vont surtout jouer sur des individualités, sur des timings et la redirection. Donc il n'y a pas besoin de faire une prise de risque parce que normalement tu es censé être solide en classique et aller tenir reculer sur les BP. On va voir ce qu'ils nous proposent. Pour moi, ils ont rien besoin de tenter, juste être solide sur leur BP et éventuellement et bien gérer les situations de clutch, bien reprendre les bonnes zones au bon timing, parce que c'est une map que si jamais tu laisses une zone de la map, ils vont tout de suite te la prendre, Hellraiser. Ils vont tout de suite aller prendre le B, ils vont tout de suite prendre leur timing en A au niveau de la longue ou ce genre de choses. Et si jamais tu fais les rotations trop vite ou que t'es naïf, ils te le feront payer. Arts. Ouais, et d'ailleurs, tu les as joués il y a un mois à peu près, un peu moins d'un mois. Vous avez gagné 16-13. Je sais pas si tu te rappelles de ce match-là. Dit comme ça, pas plus que ça. C'est tellement de matchs aujourd'hui. C'était pour quelle ligue? Je vais te dire. C'était en ESL ESA Pro League saison 2. Ok, ouais, ça me dit quelque chose. Mais d'ailleurs, je crois que c'est un 16-13, mais dans mes souvenirs, on était assez bien. C'est juste qu'on a eu du mal à conclure, je crois. En tout cas, on va pouvoir jump dans le match Allez versus Team Dignitas, la première map de ce quart de finale, une place à l'Olympia en jeu entre l'équipe danoise et les joueurs de Hellraiser. Allez, on peut jump pour le knife round qui va décider de quelle équipe va commencer en défense ou en terreau. Ouais, j'aimerais bien un jour qu'on m'apprenne à jouer au couteau, parce que nous on perd tout le temps tous nos couteaux, quoi. Vraiment, quoi. C'est pas possible, quoi. Donc, et comment ça se fait? J'en sais rien, c'est pour ça. À chaque fois, on perd tous nos duels, on n'arrive pas à tuer un mec en même temps. Enfin, c'est la catastrophe nationale, quoi. Donc, en tout cas, les Hellraisers, je pense que vous pouvez aller prendre des cours assez facilement avec eux. Je vais regarder parce que c'est pas possible. N'hésite pas à nous mettre le son du jeu aussi en retour, ça serait cool. Super, merci. En tout cas, Hellraisers a remporté le knife round et va décider de commencer sur le side de défense. On rappelle rapidement la composition des deux équipes chez Hellraisers. On retrouvera donc Oscar, Angel, Stico, Kutcher et le Suédois Schneider. En face, chez Dignitas, config autour de MSL, Rubinho, Tensky et Gjurbay. Premier pistol round, on va voir tout de suite les Dignitas qui vont partir sur 4 Kevlar, une smoke, 2 flash. En face chez Hellraisers, on a 2 smokes, un kit. On va essayer de bloquer tout de suite d'entrée des choc points sur une éventuelle agressive des joueurs Dignitas. Ouais, mais tout de suite, en fait, le truc c'est qu'ils ont une position sur la longue et le problème c'est que les Dignitas sont en train de prendre la banane là. Ils sont en train de courir à 3 et il n'y a que Schneider qui est sur le BP là tout seul au niveau de la Marik. Voilà, il va call, là il est en train de call le backup. On voit le CT du B qui est en train de rotate. 2 CT là qui veulent revenir dans le cul et donc du coup en fait c'est totalement affect parce que la bombe est en B donc tout va se jouer sur Kutcher en fait. Pour l'instant il est pas naïf, il voit qu'il n'y a pas la bombe donc il backup pas. Ça c'est très bien joué de sa part. Et maintenant voilà, ça y est. Et Tensky qui font les premiers kills. On arrive à nettoyer également ce BP. La bombe va pouvoir être posée tout de suite pour les joueurs Dignitas. Il ne reste plus que 2 Hellraisers encore en vie. C'était les 2 joueurs qui avaient off au niveau de la construction qui vont se retrouver un petit peu dans des pauses intéressantes pour reprendre les BP. Avec Oscar, le premier kill tout de suite sur MSL. La reprise de BP qui peut s'activer. Mais le kit, je sais pas où a été perdu le kit. J'espère pour eux que c'est pas au niveau de ce BPA. Sinon, là, de toute la façon, reprise de BP est foutue. Ouais, 2v4 sans kit, tu le joues pas. Voilà, c'est ce qu'ils vont faire. C'est beaucoup mieux de garder ces Kevlar et pour l'avoir au round prochain, voire essayer de faire tomber, de gagner $300. C'est toujours quelque chose. En plus, Overpass comme ça peut leur permettre d'avoir un scout pour le round prochain. Donc c'est quelque chose de vraiment super important. C'est la meilleure chose qu'ils ont à faire. Ok, en tout cas 1-0 pour les joueurs de Dignitas qui mettent tout de suite le pistol round et qui vont pouvoir faire tout simplement la course en tête. Dignitas, Hellraisers 1-0 pour les joueurs danois, les Hellraisers. On va voir ce qu'ils vont proposer maintenant. Est-ce qu'on va partir sur un force buy? Arts, en tout cas, une analyse sur ce pistol, c'était bien joué le fake. Pas eu de chance en tout cas pour Hellraiser, ils ont fait le mauvais pari en fait. En agressant à la longue, ils ont pris en fait un anti-GR quasiment. Ils sont passés exactement où il fallait, les Dignitas plus un fake, donc il n'y avait quasiment aucune chance. Ce qui est dommage aussi, c'est que Kutcher était bien resté en B, mais à partir du moment
moment où le trio du fake fait des kills, forcément au bout d'un moment il est obligé de lâcher sa position, quoi. C'est ça. Allez, c'est parti pour ce round de force buy pour les Hellraisers. Là en tout cas on est sur un stack B hein, et ils sont en train de venir en B, donc ça c'est quelque chose de très bien. Et c'est Rubinho qui va gagner tout le premier kill. MSL qui rentre sur ce BP. MSL qui vient chercher un nouveau kill. MSL qui est en train de faire la différence. MSL, double kill pour lui là. De Gerby derrière pour prendre le revenge. Oscar tout seul encore en vie. Et ce pistol round, enfin ce round de force buy des Hellraisers est assez vite nettoyé par Dignitas. Dignitas qui commence parfaitement bien cette rencontre. On est peut-être typiquement dans le scénario que tu aurais pu craindre pour Hellraisers. Dignitas rentre tout de suite dans le match, ça peut être chaud pour eux. Là clairement, surtout qu'en plus ce qui me fait peur c'est que, comme j'ai dit pour le GR, pour moi ils avaient bien joué le coup les Hellraisers avec le fait que Kutcher reste en B, ils n'avaient pas été forcément naïfs sur le GR, et le problème c'est que les kills sont pas partis, et si tu commences à pas mettre les kills dès le départ, ce qui est principalement la force d'Hellraiser aujourd'hui, c'est bien ce que j'ai peur, et que du coup ils ont intérêt à mettre le premier round d'armée, parce que sinon je sens que Dignitas va rouler. Et est-ce que dans ce genre de match, faut pas commencer terreau à chaque fois quand tu lances dans un match? Non, dans tous les cas il faut toujours commencer CT sur toutes les maps, parce que si jamais tu te prends un gros no-side en début, c'est toujours plus facile de faire une remontée côté terreau parce que tu gères le cycle monnaie, alors qu'en CT tu le subis. Et là on va voir ce que vont faire les joueurs. Hellraiser, le stack en B, mais c'est config tout de suite le premier kill, config le double kill. Allez, avec un headshot sur Kutcher, c'est une économie en face. Full echo pour les joueurs Hellraiser, peut-être un triple kill pour config et la tourmente, mais il va réussir à prendre un nouveau kill et c'est fini sur un gros perfect des Dignitas. En plus d'être bien rentrés dans leur match, là ils vont pouvoir construire un petit cycle économique assez sympa. Clairement, mais là tu vois encore, c'est ce que je parlais, c'est que tu vois que là au niveau de la corne il y a des kills à faire, mais c'est que les kills ils partent pas à la côté de Hellraisers, donc il va falloir qu'ils se réveillent très vite parce que sinon ça va être compliqué. Là on va voir si Oscar va prendre le snipe, il le prend, il va aller choper côté A. Ce qui est bien c'est qu'en plus en face il a pas d'adversaire niveau snipe, donc il y a vraiment moyen qu'il pique un kill. Après comme j'ai dit, faut qu'il le pique d'une manière intelligente et pas qu'il meure, donc bon ça c'est ce qu'il fait, il est sur le balcon, il va pouvoir être tranquillement, il y a les terreaux qui vont arriver au niveau de la longue, normalement il devrait prendre l'open kill assez facilement. Bon il le loupe. On lui a mis un petit peu de pression, pas d'open kill. Le joueur pour l'instant qui reste aussi pushé au niveau de cette short, c'est Stico Angel qui est bien positionné. Les joueurs des Hellraisers qui sont un petit peu obligés de reculer. La prise du BPA qui est en train d'arriver pour les joueurs Dignitas, ça va partir. Les Hellraisers qui sont déjà là. Ils sont déjà même très bien, mais c'est les Rubinho qui font les kilos. Il y a encore un joueur sur le BP, c'est Oscar, mais Oscar se retrouve tout seul. La bombe qui est posée par Dignitas, il ne reste plus que 2 unités en vie. C'est Oscar et c'est Kutcher qui va voir son coéquipier tomber sur un kill de config. Plus qu'un seul joueur, c'est Kutcher. La prise rapide au niveau de cette longue de Dignitas. Le sniper qui est obligé de reculer. On perd les premiers duels. Ils étaient pourtant 4 quasiment les joueurs Hellraisers pour essayer de défendre ce BPA. Mais Shox, ils gagnent toujours pas les duels pour l'instant. Ouais, clairement c'est le gros problème, c'est que pour l'instant je trouve pas qu'ils sont forcément outplay. Y a rien de fou côté Dignitas. Le seul truc c'est que les kills partent pas Hellraiser. À l'image encore une fois du premier round d'armée, là on voit Oscar qui est bien positionné au niveau de la longue. Il a tout pour faire le pen kill. Les Dignitas mettent une flash, mais il est pas forcément blanc dessus et il loupe son coup de snipe quoi. Alors peut-être là il y a un round important pour eux pour se permettre de rentrer dans le match. C'est un round d'économie, ils vont être sur un semi-buy, ils vont avoir je pense des pistoles et peut-être des Kevlar, les joueurs CT. Est-ce que c'est peut-être le moment de changer de rythme et d'essayer d'aller gagner des duels sur un round plutôt agressif? Je pense qu'il est encore trop tôt dans le side pour décider de ça. 5-0, il n'y a encore rien qui est fait. Ils ont perdu un G1 round d'armée, il n'y a pas de quoi s'alarmer. En revanche, le seul truc qui est dommage pour l'instant, c'est qu'on voit qu'ils n'ont pas réussi à leur faire assez mal sur les rounds d'écho. Et là, en tout cas, il faut qu'ils fassent tomber des armes, quoi. Parce que là, ils commencent à avoir vraiment énormément d'argent. Dignitas, là, on voit des joueurs à 8000, 4000, 4000, 5000, 5000. Enfin, s'ils font pas tomber un minimum d'armes, si jamais derrière ils mettent un round et qu'ils reprennent celui derrière, ils vont être en double écho et les Dignitas auront de quoi acheter tout le side quoi. Et ça c'est quelque chose de pas possible quoi. Oh le gros headshot au Deagle d'Angel, ça va lui faire du bien. Il se retrouve en AV4, il arrive à prendre un premier kill. Il a fait tomber la bombe, il va peut-être pouvoir réussir à gratter un nouveau kill pour lui. Un joueur low HP, le deuxième headshot. Attention, ça se met au dernier joueur des Hellraisers qui est en train de mettre la pression. Il est repéré par les Dignitas, sont en train de le brûler un petit peu la HE qui devrait l'atomiser. 5-0 pour Dignitas, mais Angel là qui peut-être rentrer dans son match. Peut-être, en tout cas en espérant qu'il a montré la voie à ses coéquipiers parce que clairement jusqu'à présent c'était pas le cas. Pour moi il n'y a pas besoin de vraiment agresser, faut juste tout simplement qu'ils rentrent dans leur match quoi. Gagner le premier duel hard, c'est ça la clé pour Hellraisers. Ouais clairement, je suis complètement d'avis de Shox là-dessus. On est parti sur une full rifle pour Dignitas avec Hellraisers, avec le sniper sur Oscar qui va être tout seul sur la longue. Stico qui lui va prendre la short et Angel lui qui a pris tout de suite de manière très agressive avec Schneider la construction. Là c'est une bonne opération quand même pour les Hellraisers parce qu'ils contrôlent l'un des axes de cette map. Le problème c'est qu'encore une fois ils perdent
le premier duel avec Tensky qui était bien présent et peut-être un peu de naïveté où les Hellraisers qui ont été donnés finalement sur un premier kill gratos. Ouais, alors maintenant il va falloir qu'il soit intelligent, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il fasse un move maintenant, il faut pas qu'il le fasse trop tôt parce que sinon ça va être téléphoné. Ah là Oscar il est naïf, il va être naïf, il fait le premier kill par contre il faut qu'il fasse attention au niveau des toilettes parce que clairement il est pas cover. Donc là ça va, c'est du KV4, maintenant ce qui serait bien vraiment c'est qu'ils aillent repique tout de suite maintenant pour avoir des prises d'informations. C'est-à-dire que là ils subissent le jeu, là ils le subissent trop là. En 4v4 c'est sûr que les terreaux ne peuvent pas avoir toute la map, il faut qu'ils fassent des moves. Il a repéré un adversaire, Oscar. Il a vu bras passer, mais c'est un Fex en train de repartir au niveau de ce BP. B, on a mis pas mal de stuff. La bonne HE de Schneider là qui va venir popper sur Tensky qui se retrouve mid-life. On va rentrer sur ce BP. On est 3 au niveau de la camp. Il y a un joueur qui va venir au niveau de ce tunnel et c'est Rubinho. Tout de suite le premier kill, le revenge du joueur d'Initas. On se retrouve en 2 contre 2 parce que Stico arrive à temporiser un maximum et Oscar avec son snipe qui gagne un duel. Config se Ils vont retrouve se booster. maintenant avec le Voilà. boost. Super. Ah, ça passe avec un triple kill d'Oscar. Ça c'est bien joué, Oscar qui se réveille, qui commence à faire des kills à la WAP, c'est plutôt bon signe. Maintenant c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, ils perdent quand même 4 armes sur ce round d'armée, donc ça leur coûte très cher. Là Oscar il va devoir drop, donc ça va lui faire mal à son cycle d'économie au niveau de son snipe. Voilà. Ils sont tous à 1k5, $350. Concrètement s'ils mettent pas celui-là c'est une double écho derrière, c'est un 8-1 pour Dignitas, ça va être très dur. Ok, avec Schneider qui se retrouve encore sur ce round d'achat après avoir remporté le round sur un Mac-10. Du coup, une position agressive pour lui. On va essayer d'aller au niveau de ce connecteur et on perd le duel pour Oscar cette fois-ci qui était agressif. Et c'est MSL qui fait le premier kill derrière Gerbike qui arrive enchaîné. Ou Schneider qui vient passer un petit coup de pompe, qui arrive à temporiser. Il peut prendre des kills, il est parfaitement dans une position où ça peut être utile le Mac 7. Mais le problème pour lui, c'est que ça ne passera absolument pas. Et tout de suite, les Dignitas qui mettent KO Hellraisers. Ouais, là je trouve qu'ils sont un petit peu naïfs les Hellraisers. Je trouve que là ils sous-estiment clairement Dignitas parce qu'ils se disent on a mis un round et ça va tout ça part de là, on va les agresser un petit peu pour pouvoir reprendre l'ascendant dans la game. Sauf que c'est prévisible, c'est très prévisible et les Dignitas n'attendent que ça, ils attendent l'erreur, ils disent ok on a pris un round c'est pas grave, de toute façon on a fait tomber 4 armes, on va jouer tranquillement ce round là, on va le mettre derrière, ils sont double écho. Et c'est ce qui est en train de se passer, les Hellraisers veulent faire de la différence individuelle sauf qu'ils la font d'une manière pas intelligente quoi. Et les Dignitas s'en doutent et ce qui fait qu'ils vont certainement remporter le round là je pense. Ouais, puisqu'il reste plus que Kutcher en 1v3, il va peut-être tenter le coup, ouais, il est un petit peu en dessous de ce BP, il y a un adversaire config à 2 HP, la bombe qui est plutôt bien plantée, on est bien en crossfire sur la sortie Sky, en plus c'est un joueur qui check la banque, mais ça peut éventuellement être l'opportunité. Alors là on va pas se mentir, le seul truc qu'il a à tenter c'est un ninja diffuse hein. Ça va être difficile mais c'est le seul truc qu'il a à tenter. Oh là là, il se prend un énorme headshot en plus de la part de config. 6 à 1, les joueurs d'Initas qui font le break et qui envoient en économie les Hellraisers. Pas de round de force buy. Ils seront peut-être pas double écho, mais en tout cas ils sont écho. Arts, qu'est-ce que tu changerais toi maintenant dans le jeu des Hellraisers? Bah, ils ont pas pris les bonnes décisions en agressant comme ça. Oscar, il a fait gagner un round, il s'est peut-être un peu trop enflammé et derrière il a fait perdre le round juste après. Donc, sauf qu'il fait perdre un round double, donc ça fait mal quoi. Clairement. Petite erreur du coup pour Hellraisers qui peut se payer tout de suite cash dans ce match. Un round bonus pour Dignitas, on l'a dit que depuis tout à l'heure ça passe au Et puis là en plus là ils sont clairement pas dans le bon pari, là ils passent à 4 longues hétéros alors qu'ils sont à 4 au niveau du B-court, du coup ça va être l'autoroute complètement à Angel qui est totalement surpris là au niveau des toilettes. Je sais pas s'il a encore compris que ça passait au niveau de la longue, ça il vient de comprendre. Et du coup, il y a Angel qui arrive derrière. Attention, Angel, il pourrait peut-être réussir à gratter un petit kill de dos sur un adversaire. Pas de timing pour lui. On vient venir le chercher, mais celle, voilà, une AK récupérée. Et là, il va partir tout de suite la sauvegarder. Clairement, le joueur Hellraiser, il y a 2 armes qui sont gardées par les Hellraisers. Ça c'est bien, Après le bonus, si je peux dire, c'est que s'ils arrivent à les garder et en plus à faire tomber les terreaux, ça serait vraiment bien. Parce que s'ils n'arrivent pas un minimum à se mettre bien niveau cycle-monnaie, ils vont prendre un 10-5 facile. Voire 11-4. Et là, c'est parti encore sur un nouveau kill pour Tensky. Ils sont bien chauds les joueurs danois, bien rentrés dans le match. Et Hellraisers se retrouvent un peu au pied du mur à 7-1. Round d'achat très important, on peut quasiment le dire. Il n'y aura pas de sniper sur Oscar en plus. Sauf si Angel lui drop. Est-ce qu'il faut pas double écho? Non, ils vont force, mais ils sont pas max stuff. Hein. Schneider et Kutcher ils sont pas full stuff. Oscar il a juste une smoke, c'est chaud. Le problème c'est qu'ils se sont mis tout seuls dans une position super délicate et là pour revenir de là c'est très difficile quand tu es dans ce genre de solution parce que les moves qu'ils ont fait, ils ont été prévisibles. Ce qui fait que maintenant tout le moindre move, ils vont être anticipés par Dignitas. Donc là le seul truc qu'ils ont à faire c'est se croire en leur jeu et tenir les positions. Mais il faut pas qu'ils changent quelque chose ou du moins
décaler les timings, faut qu'il les décale vers le milieu fin de round, sinon ça passera pas. Allez, Stico qui a une bonne position, pas de duel remporté pour lui, prise de la short pour les Dignitas. Il y a un joueur dans le connecteur, faut être vigilant. Cette pause elle est connue pour Oscar, il est grillé tout de suite. Et le premier duel remporté par les Dignitas sur ce round. Config qui va venir reprendre tranquillou les toilettes avec son coéquipier. On va venir voir au niveau de la longue. Attention dans la longue, il y a un joueur qui est positionné contact. J'aime bien cette position, je sais pas si tu la vois, Stico. Il était tout à l'heure un petit peu sur une position pute, mode get right, tu vois, tu arrives sur le niveau de la longue, si t'as pas le réflexe de checker à gauche, tu peux vraiment te faire surprendre. Ouais, non, clairement. Après, encore une fois, Oscar qui prend le first kill, il est dans le B-court, c'est une position super dangereuse. Il prend un risque, quoi. Et encore une fois, son équipe va le payer. Et c'est parti sur cette entrée au niveau de ce BPB, les Hellraisers qui arrivent à tenir. C'est bien fait pour Hellraiser, peut-être le deuxième point pour eux, avec un nouveau duel remporté par Angel. Angel qui fait le mur, il reste plus qu'un seul joueur, c'est Rubinho. L'homme que Shox ne trouve pas assez fort pour jouer dans le top pour l'instant. Dans ce clutch en AV3, il prend le premier duel, le deuxième duel pour le joueur, la team Dignitas se donne un par un. Les joueurs Hellraisers avec Kutcher qui est en train d'arriver derrière Rubinho face à Kutcher qui met le kill. Et tu vois, Kutcher, le mec qui se fait jamais kick, voilà pourquoi il se fait jamais kick. Parce qu'il est solide. Il est solide en clutch. On va prendre une pause. Chez très les malin. Joueurs, très malin. On a le droit de time out dans la compète. Il y a un time out, mais là je suis pas sûr que c'est un time out technique, tactique plutôt. En tout cas, si c'est le cas, ça serait très malin de leur part. Très malin. Pourquoi après sur Internet, des fois on peut. Parce qu'ils viennent de mettre un round alors qu'ils étaient en 5v4. Donc c'est un petit peu la sonnette d'alarme en mode tout se passait bien. On est en 5v4 comme tous les rounds, sauf que celui-là on le perd. Et en plus, derrière ça peut leur donner la confiance. Il y a 7-2, c'est entre guillemets le tournant du match. Ou si ils remettent pas les rounds Dignitas, Hellraiser peut enchaîner de manière à limite remonter 8-7 ou 9-6. Ce qui serait au final un side relativement correct pour Hellraisers et décevant pour Dignitas. En coupant tout de suite le timeout maintenant, ça fait qu'ils vont pouvoir réfléchir, ça leur coupe tout de suite ce qu'ils voulaient faire, ça leur permet de se poser, d'enlever cette dynamique positive dans laquelle peut-être Hellraiser allait être dans ce round-là. Et si jamais ils mettent ce round-là, ils reprennent ils les remettent dans un cycle d'écho et là ils assurent facilement 10 ou 11 rounds. Moi j'ai un peu de mal avec les pauses en fait sur les compétitions internet où on te dit c'est pas un time-out tactique, c'est un problème TeamSpeak. Genre là, Art, on n'a aucun moyen de savoir en vrai si c'est vraiment un TeamSpeak. Tout ce que tu veux que leur TeamSpeak il bug pas là. Là j'en suis sûr à 100%. Tu peux pas savoir. C'est un peu problématique, mais là, belle réaction d'Hellraisers. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont remporté ce round pour toi? Parce que peut-être le problème technique pour Dignitas, problème de son éventuel. Potentiellement. Moi je te dis la vérité, je pense juste qu'ils ont perdu le round et qu'ils auraient pas dû le perdre. Ils ont peut-être été un peu trop confiants, il y avait personne dans la banane, ils étaient à 4 longues, ils se sont fait un peu surprendre par des mecs de dos. Donc, et quand tu meurs de dos dans CES, tu le payes très cher. Et tout ce que tu veux que ce time-out, et que cette pause, c'est pas un problème TeamSpeak, moi je te le dis. Et Dignitas et Hellraiser qui sont repartis dans ce match avec le deuxième point marqué par Hellraiser. Ça serait cool que tu mettes le son du jeu. Ok, super. Et deux joueurs en A pour défendre. Ça serait Oscar et Stico. Il y a du monde au niveau de ce BPB. Mais c'est surtout en A pour l'instant que la défense est là. Schneider qui met un premier kill. Hellraiser qui arrive à enchaîner. En plus avec Stico, avantage numérique pour les joueurs en défense. Voilà une situation qui est plutôt confortable pour les joueurs. C'était clairement. Et là, ils ont intérêt à mettre ce round de Hellraiser s'ils veulent commencer à remonter dans le side. Et ça serait bien de ne pas perdre plus d'armes que ça. Après, ça reste du 3v4. On a un mec qui a 20 HP du côté de Dignitas. Ça n'empêche pas qu'ils peuvent totalement retourner le round. Et pour l'instant, j'aime bien la manière dont ils le jouent Dignitas. Ils posent le jeu, ils sont en 3v4, c'est pas grave. Ils essaient de reprendre un petit peu toutes les zones. Là, ils vont se regrouper au niveau de la longue. Il va y avoir un duel entre MSL et Stico. Ce qui un petit peu va faire la différence. Il faut que MSL gagne ce duel. Mais il n'est pas parti pour le gagner, puisqu'à Stico qui est bien présent. Et les Dignitas se retrouvent en 2 contre 4. Ils vont jouer ce BPA. Ils en arrivent au niveau de ce main. Mais il y a un joueur contact à gauche, un joueur contact à droite. Ils n'ont aucune chance de mettre le round. Rubinho qui prendra un premier duel. Le problème, c'est que de l'autre côté, il y a Stico. Et Stico, boum, headshot. La position parfaite. Le dernier joueur, l'OHP, ça va être un deuxième kill pour Stico. Sans souci. Parfait. Et puis là, il garde 3 armes. Il garde 3 armes. Stico qui fait un 4 kills, donc qui commence enfin à se lancer dans son match. Ils vont pouvoir mettre un petit peu d'argent de côté. C'est pas mal du tout là ce qu'ils sont en train de faire les Hellraisers. Et Dignitas qui vont passer pour la première fois sur un round d'économie. Alors là, ils font ça. Alors là, ils avaient
totalement le moyen d'acheter. S'ils font ça, c'est parce qu'ils ont une idée bien précise en tête. Je pense qu'ils vont jouer le B, voilà, c'est ce qu'ils vont faire, ils vont jouer le B. Ils ont une idée en tête, ça va être une strat à Tech9 Kevlar en mode c'est du bonus. S'ils mettent ce round, tant mieux. S'ils mettent pas ce round, c'est pas grave, de toute façon, on peut largement acheter. Angel qui met à travers la HE qui explose en HE, bout de config et les autres joueurs d'Imitas, ils sont très low HP, le double kill, peut-être un triple kill, la Molotov qui est parfaite, pas de triple kill pour lui. Tensky qui va venir essayer de flanquer, qui arrive parfaitement bien à remplir son job sur ce round, la bombe qui ne sera pas posée et les Hellraisers qui sont peut-être en train d'aller chercher un quatrième round, le troisième consécutif. Tensky en 1v3 qui prend le premier duel, il faut temporiser pour le joueur d'Imitas. Là, le problème, c'est que je sais pas s'il se doute que le CT est là. Oscar le joue relativement bien, il a une bonne position. Oh, pas naïf, Tensky, très bien joué. Maintenant, il est en 1v1. Attention, il arrive au niveau de la corne. Schneider, est-ce qu'il va le surprendre ou pas? Eh oui, il s'y attendait pas. Franchement, très bien joué de la part de Schneider parce que son pote meurt dans cette position. Il se doute que, en plus, l'autre à la cam qui repart, que le terreau repart dans le tuyau. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend la position pour pouvoir un avantage. Au niveau de la position, le terreau revient et jamais ils se doutent que le CT est là. Très bien joué de la part de Schneider. Ils ont bien tenu à Hearts, hein, les Hellraisers, parce que c'était pas gagné ce round. On a vu des joueurs d'Initas. Ouais, mais ça fait quand même mal. Hein. Ils ont perdu encore une fois énormément d'armes. Donc, Encore une fois, Ils ont perdu 4. Ouais. s'ils perdent ce round, ils sont éco derrière. Sniper sur Oscar, mais les Hellraisers pour l'instant, le plus important pour eux, c'est d'enquiller les rounds. Ça fait du Tout bien. à fait. Et Oscar, maintenant il faut qu'il fasse ce qu'il faut qu'il le fasse. Ça va, il le fait cette fois. C'est du 5v4, il a réussi à prendre le kill sur MSL. Les Théo qui sont un petit peu en panique, ils accélèrent pas, ils ont peur de la WAP, ils restent au niveau de la longue, ils vont essayer de contrôler la banane à 2. Ils ont totalement délaissé le B et Hellraiser qui a totalement compris un petit peu la manière de jouer de Dignitas et qui renforce un petit peu la défense sur le A. On peut voir qu'ils jouent le B à la reprise sous forme de totem, ce qui leur permet d'être en même temps 3 en A et en même temps d'avoir un backup très rapide. Qui se fait checker par Tensky, qui perd son duel et Oscar qui fait tomber la bombe. Je crois qu'il l'a vu. Il y a le coup sur config. Oscar est pas bien. Et Oscar, le triple kill, il est là, le sniper des Hellraiser. Tensky tout seul en 1v3. Le premier duel, 2 HP pour lui. Il peut prendre un deuxième kill gratos. Il s'est donné Oscar dans cette histoire. Peut-être la com sur le low HP de son adversaire n'est pas parti. S'il met ce dernier kill, ce 1v1, c'est le ace pour Tensky. Ouais, il s'accroche Hellraiser, hein, il s'accroche, hein, mais c'est dur. Hein. C'est très dur pour eux parce que là, concrètement, là, ils perdent trop d'armes. Les rounds se jouent que en clutch. Mais on voit plein de rounds perdus en fait, enfin pas perdus mais des erreurs un peu grossières de Oscar où en fait il fait la différence mais il fait plein d'erreurs de positionnement après derrière. Donc c'est un peu dommage quand on parlait. C'est vrai. Ils sont sur un round de semi-buy. C'est des rounds dangereux ça. Tout à fait, ils vont jouer le B. Là, en plus, ils sont que 2 côté B. Par contre, ils sont en défense au niveau du B court. Ils sont 2 au niveau du B court. Ça m'étonnerait que ça passe pour les joueurs de Dignitas parce que là, clairement, ils vont se faire prendre en son équipe. Ça déclenche au niveau de la corde. Avec Kucher qui va réussir à faire un kill. Angel qui en met le HP. Et là, tout de suite, ça arrive au niveau de la corde. Ils vont complètement arriver dans le ça va être un carnage. Stico est déjà là. Premier kill, double kill pour Stico avec son PM. Le Max Event derrière. C'est un round d'achète des Hellraisers. Il y a un PM, il y a un Max Event. C'est vraiment chaud pour les HR. Tensky tout seul en AV2 qui peut peut-être récupérer une arme. Il a un Kevlar en plus, c'est bien pour lui. Le problème, c'est que Oscar l'attend. Il a une petite ligne sur la bombe. Très bonne ligne. Ouais, il a la ligne sur la bombe et il le repère. Et c'est fait pour Oscar. 7 à 6. Mais ça reste une bonne opération de la part des Dignitas parce que c'était un light buy. Hein. Ouais, mais ils perdent des armes et ils tiennent bon vu qu'ils gagnent les rounds pour l'instant. Au final, ça n'a pas de conséquences. Surtout à 6-7. De toute façon, il faut acheter. Mais bon, les Dignitas arrivent quand même à mettre une pression. Maintenant, il faut qu'ils arrivent à conclure parce que là, franchement, pour l'instant, les Hellraisers sont en train de faire une très bonne opération. Hein. Au vu de ce qu'on peut voir du side, mettre 6 rounds dans ce genre de conditions, c'est vraiment très bien. La bonne mollo pour éviter de se prendre une rate au niveau de cette corne. On a toujours push au même endroit. Les Hellraisers qui varient pas trop leur setup de départ en défense. Hein. C'est toujours quasiment le même. Et c'est Angel qui gagne le premier duel. Ça fait plusieurs fois qu'Angel là il est super efficace. C'est ça que il je change comprends pas pas, de tu setup, vois, c'est que MSL il est complètement naïf quoi. Enfin les Dignitas ils regardent même pas la pause alors que depuis tout à l'heure il est en boost ici quoi. Donc une grosse erreur de la part des Dignitas quoi. Et Oscar qui réussit en plus à faire un kill au niveau du A, Angel qui enchaîne. Bon ça va être un round pour les Hellraisers. Et les Hellraisers avec Rubinho, enfin les Dignitas avec Rubinho qui essaie de réagir mais Schneider qui est là pour couper l'élan de son adversaire. Tensky toujours en clutch, toujours le dernier survivant des Dignitas. Qui se retrouve tout seul et c'est Oscar qui a bien rotate par le connecteur qui vient conclure 7 partout. On était parti sur du 7-1 et les 6 derniers points là sont marqués par les joueurs Hellraisers. Non sans mal mais ils les mettent. C'est sûr, mais sur les 7 qu'on regarde, il y en a une fois 1 en vie, une fois 3, une fois 1, une fois 1, une fois 2, une fois 2. Clairement, ils arrachent sur le fil. Voilà, c'est sur le fil, ça joue pas à grand chose et j'ai pas l'impression que Hellraiser joue mieux, j'ai l'impression que c'est un petit peu Dignitas qui est en train de choke sur les milieux fin de round en mode ils ont mis 7-1, ils la jouent un petit peu plus relax alors qu'ils devraient pas quoi. Et Dignitas qui sont pour l'instant carry par un Tensky chaud sur les clutches.
Là c'est un premier kill. Oh, Oscar qui met un double kill. Oscar sous pression. Rubinho qui vient chercher un nouveau duel. 3 contre 3 mais 11 HP pour MSL. Mais Angel est directement dans le cul. Il est super bien placé Angel. Hein. Il est au niveau de la banane, il va tous les avoir de dos. Et voilà, il fait un kill, il en fait 2. Voilà, et le 3ème kill. Autant pour moi, c'est Schneider qui avait fait le 2ème. Ça bon, passe easy. Bah écoute, très bonne remontée d'Hellraiser. Après, d'un point de vue objectif, je trouve que c'est plus Dignitas qui a complètement merdé sa deuxième partie de side. Et cette map pour toi en ce moment elle est plutôt terreau ou plutôt CT ou c'est du gros 50-50? Oh, c'est du 50-50, franchement, il n'y a plus trop de maps CT ou terreau, je trouve, à l'heure actuelle. Ça dépend trop de comment. De la game en elle-même, il n'y a pas trop de critères. Mais en tout cas, là, au vu de ce que Hellraiser, au vu du side, Hellraiser, je pense qu'ils doivent partir confiants à l'idée de ce deuxième side. Tu les sens comment toi, les Dignitas? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réagir maintenant? Parce que là ils sont un petit peu outplayed. Bah, ils sont pas bien, on va voir si Hellraiser va pas leur rentrer dedans au GR, et ça peut leur faire très très mal. Hein. En tout cas, on a une agression au niveau de la longue. Attention, ils sont naïfs un petit peu dessus. Non, c'est bon, ils l'ont repéré. Il y a Carbide qui a réussi à faire un peu une kill sur Stico. Oscar qui essaye de revenge, mais il n'y arrive pas. Il a besoin d'aide. Mais il vient pas. Rubinho qui réussit à faire le deuxième. Heureusement qu'il cherche revenge, mais qu'il y a encore un kill. Angel et là, tout seul. c'est Le du survivor. 1v4. Pour Angel a l'expérience, le premier duel dans cette toilette, il atomise MSL, on va back, parce qu'on a la bombe en plus, hein. Les Dignitas ont mis la tente sur la bombe avec Gerbike qui est bien prépositionné, et Angel se retrouve en 1 versus 3 avec un joueur dans le connecteur, un avec un joueur derrière au niveau du jardin d'enfants, et l'autre qui arrive au niveau de cette longue. Il faut jouer un 1v3 hein, pour Dignitas, pas jouer des 1v1, V1, V1. Clairement, mais là j'ai peur que c'est l'erreur que Config va faire. Voilà, bon, il prend l'info, mais peut-être un petit peu trop. Angel, il le sait, il a besoin de jouer ce duel. Voilà, il le joue, il a raison, il le gagne. Maintenant, il est en 1v2, il lui reste 40 secondes. La bombe, elle est au niveau du fond de la longue. Il sait pas du tout. Il sait qu'il y a un CT. À mon avis, il doit se douter que les deux sont dans les parages. Faut qu'il arrive à prendre la bombe, il va mourir. Oh, le bon headshot du joueur Dignitas, 8 partout. Les Dignitas qui mettent leur deuxième pistol dans un match. Deuxième pistol sur la même map, c'est plutôt Clairement, positif ça. Mais encore une fois, je suis désolé, mais je trouve que Hellraiser le joue mal quoi. Enfin, Ils ont pas de chance sur le pas, ils veulent prendre la longue, ils y vont un peu. Ils y vont un par un. Ouais, voilà, c'est ça. S'ils y Ils ont vont pas réussi à temporiser. Ils sautent pas les lignes face aux USP, ce genre de choses. Normalement, Ouais. jamais les deux CT ont le droit de faire autant de kills. Clairement. Full Tech 9 avec un Deagle sur Angel. Kevlar 4 pour l'intégralité des joueurs Hellraisers avec on stuff, une smoke et une flash. On a pris ce connecteur, on avance de manière très safe au niveau de la short et de la longue. On va venir mettre la pression maintenant. Il y a un joueur qui va se retrouver contact. C'est MSL le premier duel, MSL le double kill. MSL qui va récupérer un Tech 9. Il va être bien positionné, ses mates sont en train de faire le taf. Et l'agressive des Hellraisers complètement annihilé parce qu'on est sorti derrière une smoke sans stuff. Et bah voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. Il y a une smoke qui est pop. Alors je veux bien que le premier réussisse à choper le timing, mais soit on y va tous ensemble, soit on met une flash quelque part dedans. Mais là, y aller un par un à travers une smoke, enfin, c'est juste du suicide et c'est un round force buy qui est tout simplement gâché et je trouve ça dommage. Oh, celui-là fait mal, ce kill d'Angel. Et MSL qui a récupéré son Tech 9 va se faire plaisir pour assurer un 9ème point des Dignitas. Les Dignitas qui continuent de faire la course en tête. Les Hellraisers sont cette fois-ci en économie. Et ça se passe plutôt bien pour l'instant ce début de side pour Dignitas. Un peu comme tout à l'heure, s'ils réitèrent un petit peu la qualité du début de side de tout à l'heure, je pense qu'ils peuvent aller chercher la victoire. Je suis relativement d'accord. Je pense que tout va jouer sur le premier round d'armée. Je pense que si Dignitas le met, ils ont de grandes chances de remporter la map. Allez, Angel en duel. On a vu qu'Angel était assez chaud sur les pistoles depuis tout à l'heure. C'est une qualité forte de ce joueur. Honnêtement, il est fort à toutes les armes. Il est capable de jouer tout sauf la WAP. Allez, Kutcher qui va essayer de prendre un revenge. Ce serait bien vraiment fait. bien s'ils arrivent à poser la bombe. Ah, bien configué déjà la petite flash qui va popper. Il se passe lui-même. Bon. Il a du mal à conclure config. Et il va tomber sur ce BP, c'est pas mal ça pour Il faut qu'il pose Kutcher. Ah, il y a Rubinho qui est derrière, en train de faire avec un P90. Et derrière, on finit pour Dignitas le taf 10 à 8. Premier round très important de cette deuxième partie de première map. Parce que ce point, c'est l'opportunité pour les Hellraisers de marquer tout de suite les esprits. Clairement, mais je trouve ça dommage, tu vois, que là, Kutcher il avait l'occasion de poser la bombe. On s'en fiche de mourir. Clairement, le round il est perdu, c'est un round d'écho, il n'y a pas de Kevlar, il n'y a rien du tout. Mais le fait de poser la bombe, s'ils perdent ce round, ils auraient pu avoir un cycle monnaie décent au niveau du side. Et là, par contre, ils ont intérêt à le mettre les Hellraisers. Et alors, Oscar, là, son bail, c'est un fail buy ou c'est un vrai bail? Bonne question. Parce qu'il est quand même au SSG, le garçon. Allez, un trade de chaque côté. Plutôt avantage des joueurs terreau parce qu'il y a des joueurs qui sont dans le dur hein, chez Dignitas. On a pas mal de stuff.
3 smokes, une HE, une molotov encore dans les Ouais, mains mais en tout cas, d'Hellraisers. ils font le bon choix. Ils sont en train de partir au niveau de la longue. Il y a Angel qui va être côté B court pour s'assurer qu'il n'y a personne qui se prend dans le cul. Ah, sauf que les Dignitas, ils ont une très bonne lecture. Ils laissent Stensky solo en B. Ils reviennent à 3 en A. Là, il faut qu'ils chopent leur timing. Là, il faut pas qu'ils soient naïfs. Ah, c'est Messel qui décale, qui vient prendre un timing. Rubinho qui va temporiser sur ce BP. Ça retourne son petit. On n'est pas naïf. Rubinho qui check. Rubinho le premier kill. Rubinho qui n'arrive pas à prendre le double kill, mais c'est pas grave pour l'instant, ça temporise. Il a lâché un spray un peu dégueulasse, le deuxième est un peu moins dégueulasse et ça se finit en headshot et Messel qui conclut. Belle rotation des joueurs, c'était sur du B vers le A. Hein. Très bonne rotation. Je sais pas si c'était un pari, une lecture de jeu ou une prise d'info. J'ai pas réussi à voir. Mais en tout cas, clairement, c'était le move parfait à faire. Et Hellraiser se retrouve une nouvelle fois en économie. Art, les Dignitas qui ont été solides sur un des premiers rounds importants de ce side. Ouais, clairement, ils ont montré une bonne agression, ils ont su revenir sur leur BP après. Et MSL a fait le travail aussi en snipe en prenant le bon kill. Ouh là, chaud dans les pattes d'Angel. Les joueurs Dignitas qui sont sur un setup classique, hein, 3 en A. Ouais, qui est plutôt un joueur qui Ils sont en 2-1-2 plutôt. Ouais, 2-1-2, ouais. Et un joueur rapidement qui peut faire le backup. Avec des Hellraisers qui essaient de s'avancer, mais pour l'instant il y a ces smokes et là cette fois-ci ils ne courent pas dans les smokes, les HR. Ouais, mais bon, c'est un petit peu dommage de pas le faire en round totalement éco et de le faire en round force buy quoi. Ouais. C'est un petit peu du gâchis. C'est joué à l'envers. Ouais. Et Tensky qui. Bon, en tout cas, là, le but de ce round, clairement, c'est de faire utiliser le maximum de stuff au CT pour qu'ils perdent de l'argent, qu'ils aient besoin de racheter des molotovs, des grenades, des smokes, etc. et tout, et d'essayer de choper un ou deux petits kills si on peut. C'est juste essayer de leur faire baisser le maximum d'argent qu'on peut. La HE en tout cas de MSL, ils l'ont fait jeter, mais elle s'est transformée en petit kill pour le joueur de la team Dignitas et 3 joueurs Hellraisers. Il y a des Deagle, des One qui peuvent partir peut-être assez vite. Et Tensky là qui décale, qui remet encore un joueur de HP, qui prend un premier kill, qui va se prendre un coup de Deagle de Oscar. Il a joué avec le feu, il s'est fait sanctionner. Et derrière Config qui est vigilant, un Snyder en 1 contre 4. 12e point, comment il faut aborder le prochain point, Choc, ce deuxième round d'achat des Hellraisers dans ce fight? Vu le jeu des Dignitas, moi je serais Hellraiser, je ferais un jeu lent basé sur un AWP. Alors ils ont la thune pour prendre ce sniper sur Oscar. Ça serait dommage de se priver de Oscar avec un sniper. Clairement, après faut voir comment il va utiliser. Pour moi, il faudrait jouer passif, faire une anti-agression et les rendre un petit peu fous. Un petit fake, vu leur rotation des Dignitas, tu fais un fake, clairement ça passe. Après je sais pas s'ils s'en rendent compte. Il y a l'agression là des joueurs CT, on va les voir. C'est MSL, mais il est pas naïf. Et MSL qui check Stico et bim, premier kill. Ou derrière le bon Revenge Oscar. Celui-là il était important de kill. Il était très important, maintenant c'est du 4v4, donc clairement c'est avantage hétéro. Après j'espère qu'ils vont bien le jouer, là on voit en tout cas que ça bouge pas, ils vont le jouer lent. Ils vont le jouer lent, ils vont contrôler les zones. C'est pareil côté CT, on va jouer en 2-2, 2 en A, 2 en B. Les deux équipes n'ont pas envie de faire de move, ils veulent attendre l'agression de l'autre, donc on va certainement voir d'ici une dizaine de secondes laquelle va vouloir faire le premier move. Et on va voir Gerbaï bien défendre sa short pour l'instant. On va assez safe hein, sur les BP, les joueurs Dignitas. Ils jouent en 2-2, pas besoin d'agresser les zones. Par contre, ils vont être un petit peu dans le dur en termes de stuff parce qu'on voit 2 molotovs seulement en stuff restant pour les joueurs Dignitas. Il y a un avantage certain pour les Hellraisers là en termes de stuff. Clairement, après je pense qu'ils vont pas l'utiliser connaissant Hellraisers. Le seul truc qu'ils ont à faire là, c'est d'essayer de choper un kill là. C'est ce que Oscar essaye de faire. Il a vu le mec qui sautait Marek sur le BPA. Il va décaler, voilà, il fait le kill. Est-ce qu'il va être naïf sur le mec avancé? Faut pas qu'il aille tout seul. Faut pas qu'il aille tout seul. Et il va tout seul et il se fait sanctionner par Gerbaï. Il vient positionner contact. On reprend l'avantage numérique pour les Dignitas. On était en 3v5. On se retrouve en 2v2 maintenant avec le kill de Kutcher. Tensky qui arrive enchaîner. Schneider pour réussir un clutch. Il est déjà sur le BP. Il a mis une bonne smoke. Mais derrière, il y a Tensky qui a bien lu le jeu, 3 kills, les Dignitas qui sanctionnent encore une fois les Hellraisers. Ils étaient bien sur le round et puis d'un seul coup, ils se retrouvent en infériorité numérique, on ne sait pas comment. Ouais, parce qu'ils sont en 4v3, Oscar fait le premier kill, il veut accélérer sauf qu'il accélère tout seul, du coup il prend un kill et derrière Angel qui était aussi tout seul. Il y a énormément d'erreurs comme ça dans ce match-là. On en voit beaucoup d'erreurs de ce style où les joueurs peuvent reculer ou peuvent attendre, ils prennent des kills bêtement. Et pourquoi ils font ces erreurs aujourd'hui? Pour moi c'est de la naïveté. Naïveté, manque d'expérience, de game sense. Ouais. Allez Oscar qui va prendre un open. C'est pas sniper cette fois-ci, c'est Alaka et en bonus, tiens tu prends un kill, tu repars avec un sniper, Stico qui met à travers.
Bon, Hellraisers là qui commence parfaitement bien. On l'a 5v3. Attention à ne pas se faire retourner le round encore une fois. Ouais, mais 5v3, il va falloir qu'ils fassent quelque chose. En tout cas, Les les Dignitas CT, doivent agresser une zone là du coup. ouais, j'aime beaucoup ce qu'ils font les CT, c'est qu'ils sont que 3 vivants, donc ils veulent faire un pari, donc ils ont raison, donc ils vont agresser le B, mais en fait ils vont être 3. Ils sont 3 vivants, mais ils vont être 3 sur la zone, ils jouent le tout pour le tout. Et c'est très bien joué de leur part, parce que du coup ça permet à Rubino de jouer de manière agressive, parce qu'il s'en fiche s'il meurt, au pire il a 2 potes derrière. Il arrive à avoir un kill. Ah, mais ils se prennent tellement de travers là, Rubinho, qui a encore pris une crasse, le Stico. Et Dignitas qui va rotate, on va essayer de reprendre la longue. Mais Kutcher pour l'instant qui repère son Là, adversaire. il gagne le duel, il a pas le choix. Il a remporté son duel, non sans mal. Kutcher, il est pas très chaud dans ce match. Hein. Non, bon, de toute façon, j'ai envie de te dire, il n'y en a aucun vraiment qui se démarque pour l'instant, c'est Hellraiser. Malgré le scoreboard, il n'y en a aucun qui vraiment fait la différence dans les rounds. En tout cas, c'est du 3v2, mais ils le savent, les CT, ils le savent. Il est chaud config, il parviendra qu'à prendre un seul petit kill. Rubinho tout seul, la bombe qui est plantée solidement par Hellraiser. Les rounds juste avant sont très importants. Oscar qui conclut, mais les rounds d'avant, Shox, on va s'attarder un petit peu dessus. Là, il y a 2 armes qui sont sauvegardées. 4, ils vont pouvoir buy. Globalement, on voit un joueur à 9k, un joueur à 8k. Il n'y a pas de problème, on va dropper à celui qui a moins de thunes, c'est MSL. Est-ce que MSL du coup est-ce qu'on va dropper un sniper? Il va devoir jouer à la M4. Je crois que c'est de la M4 pour MSL. Ouais, c'est full Donc pas M4. de sniper pour Dignitas. Mais tu vois, c'est ce que je disais un petit peu, hein, côté Hellraiser, il n'y a pas de strat, il n'y a pas de vrai truc, hein, c'est que du contrôle et en plus de ça, ils jouent pas bien les XVX. Donc c'est problématique, il y a un vrai manque de fond de jeu derrière tout ça, quoi. Et pour Hellraisers, c'est peut-être l'opportunité de revenir, de recoller dans le match. Il y a une occasion pour eux, c'est maintenant. Il faut la saisir. On l'a vu, il n'y a que 2 armes qui ont été sauvegardées sur le round précédent. Bon, pas en place, mais après on aura perdu 6, c'est un reset total du cycle économique. Donc prochain round, c'est pas 3400 qui vont tomber dans la poche si on perd le point, ça sera simplement 1400. Et ça pourrait quasiment signifier la victoire pour Dignitas dans cette première, ou au moins le draw. Oui, clairement. Je pense que ce sera la victoire sur tout. Déjà là, ils ont un bon pied dedans, on va pas se mentir. Faut que Hellraiser arrive à faire quelque chose. Clairement, ce round, ils vont prendre la longue. Et on en voit 2 au niveau du B-court, clairement, ça se voit, ils veulent jouer le A. Alors au niveau de DCT, qu'est-ce qu'on a? On a un totem au niveau de la banane qui est intéressant là. Et je pense qu'il a réussi à faire un kill là, le CT. Non, il l'a loupé. Il a loupé, en tout cas, ils sont 3 en A. Ils sont 3 en A, c'est clair que ça joue A chez Hellraisers. Est-ce qu'ils vont rester en 3-2? Il reste 40 secondes. Est-ce qu'ils s'en doutent? Ils voient qu'il n'y a aucune activité en B. Et pour les joueurs Hellraisers, on a pris les zones en A, on est plutôt bien, on va pas avoir de Ouais, il y recoins a à le CT, checker. il y a le CT là sur le BP qui vient de voir en B qui avait absolument rien au niveau de la corne. Du coup, il met une smoke à son pote. Il reste 25 secondes, il vient de lui mettre une smoke en B. Et là, il est héroïque. Ils essaient de faire une redirection B, sauf qu'ils avaient aucun contrôle tout le round. Du coup, ils ont pas géré le stuff. Du coup, ils ont une smoke devant eux à 15 secondes. Le round, enfin, c'est quasiment impossible de le gagner. Et c'est parti pour l'agression au niveau de ce EPB. Config qui est bien positionné. Config le premier headshot, le double KO, le spray qui ne passe pas. Mais c'est Rubinho C'est qui fini, vient la bombe aider, est à terre. Rubinho qui enchaîne. La bombe est à terre. La bombe est perdue sur ce BP. Il y a Gerbai qui a bien rotate et Kutcher qui va sauvegarder son arme. Et on était dans ce scénario le pire possible pour les joueurs Hellraisers, c'est-à-dire ne pas remporter ce round et se retrouver à walper sur le prochain point. Bah clairement, et puis en plus c'est dommage parce qu'en fait ils partent sur un contrôle où clairement ça se voit, ils veulent jouer le A et ils décident de rediriger sur le B, sauf qu'ils ont aucun point d'appui en B. Du coup ils savent absolument pas ce qui s'est passé tout le round en B au niveau des stuffs, s'ils ont compté les stuffs, s'il y a eu de l'agression, s'il y a eu des prises d'infos, ils n'en savent absolument rien. Ce qui fait qu'ils reviennent sur le B vers 25 secondes, sauf que le CT depuis ce temps là, ils sautent au niveau de la boue pour voir s'ils ont pris la corde, ils voient qu'il n'y a pas de terreau, du coup ils jettent pas leur stuff et au bout de 25 secondes, bah, le CT il met sa smoke et là les terreaux bah, c'est carnage. Et des MSL qui vient chercher le kill sur la première opportunité pour Dignitas de mettre le 15e point, le headshot, pas headshot pour Gerbai mais c'est quasi comme, c'est un kill en tout cas qui vient un peu plus transposer les joueurs Dignitas avec une victoire potentielle de cette première map. Stico et Schneider tout seul, les Dignitas qui sont en train de mettre une petite fessée aux Hellraisers sur leur map. Ah là clairement je les vois pas revenir. Avec le niveau de jeu qu'ils nous montrent, je les vois pas revenir. Enfin, ils se font outskill, ils se font outplay, ils font 1000 erreurs, ils sont pas bons individuellement. Ouais, hein. Bah, Ouais. je crois que mon pronostic il va tomber à la poubelle. Hein. Ah le 2-0 là, déjà le c'est 2-0 poubelle. est mort. Ah là il est mort. Tu il est peux mort. encore On avoir peut une- changer ou pas? Non mais t'as déjà perdu 10 euros toi en fait. Au moment où t'as parié avec moi t'avais déjà perdu 10 euros Martin, en vrai. Franchement j'avoue je suis vraiment déçu, je m'attendais à mieux. Après il leur reste une map pour se reprendre derrière les joueurs Hellraisers et de pousser Dignitas sur une 3e de mémoire. Je crois que c'est Mirage qui jouait après. Je ne sais plus. Benji si tu pouvais passe-partout faire l'homme de terrain. C'était Mirage Mirage après après, et Inferno en 3ème. Ouais. C'est ça. Et on va partir sur peut-être le dernier point de cette map entre Hellraisers et Dignitas.
Avec le premier duel pour Rubinho qui traînait dans le dos, voilà, tranquille. Bon, par contre, là, Oscar, faut lui donner l'information qu'il est mort, hein, le coéquipier. Et là, tu vois, c'est super mal joué de la part des Hellraisers. Ils savent qu'ils ont été spotted. Il y a un CT qui leur a fait le cul. Ils savent qu'ils sont spotted au niveau de la longue. Et plutôt que de repartir et de reprendre le contrôle de la map, ils poussent la tête dans le mur. Ils ont un mur devant eux, ils mettent la tête dedans. Bah ouais, bah forcément, bah tu perds et tu perds. Et tu te retrouves à avoir des briques à la place des dents pour les joueurs Hellraisers avec Angel tout seul en 1 versus 3. S'il y a bien un joueur ce soir qui peut le faire pour Hellraisers, ce clutch, c'est Angel. Mais Angel est repéré. Angel qui se fait mettre en PLS et à l'envers, tout comme les Hellraisers par la team En Dignitas. plus, il est vraiment en PLS, t'as vu son score, Ah non, mais c'est- son corps. Il est limite en train de se mettre un doigt aussi. Hein. Ça, il a le cul qui gratte. Le joueur de la team Hellraisers. Bilan de cette première map, c'est que les Dignitas, ils étaient largement au-dessus. On l'a senti même sur la première map. Ils ont commencé à faire n'importe quoi sur la deuxième partie du premier side, alors qu'ils menaient 7-1. Ils ont perdu le side à 8-7. Et puis derrière, ils ont repris leur marche en avant sur le deuxième side. Ouais, non, clairement, Hellraiser pas au niveau. Dignitas font quand même des erreurs et manque de confiance, manque de lucidité et d'application sur certains rounds. C'est le pourquoi ils se font remonter sur le deuxième side, pas parce que Hellraiser joue bien, mais parce que eux choquent un peu. Mais clairement, je suis personnellement très déçu de la performance de Hellraiser. Je m'attendais un petit peu à un jeu comme ça, mais je le voyais un peu plus en contrôle, mais d'une manière plus malin. C'est-à-dire qu'ils font un contrôle, déjà ils n'ont pas de strat, ils n'ont pas de jeu, ça se voit, comme j'ai dit, ils manquent de travail et tout. Donc ils vont jouer en contrôle sur des individualités, sauf que même leur clutch, ils les jouent mal. Ils font un contrôle, ils n'ont pas le contrôle de toute la map, leur direction, elles sont téléphonées, enfin... Et en plus de ça, ils sont mauvais individuellement, bah forcément, c'est carnage. Hein. Et là, s'ils jouent pas un minimum mieux sur Mirage, ça va être pareil. Hein. Art, Benji, Misa, qu'est-ce que vous avez pensé, madame, messieurs, de cette première map? Assez faible, très faible des deux équipes. Dignitas qui a fait beaucoup d'erreurs. Alors, il mérite pas forcément de gagner la main, mais c'est vrai que Hellraiser a été. Enfin, je vais être méchant, j'ai l'impression que j'ai vu un mix en fait. C'est-à-dire sur le premier side, en fait, chacun faisait un petit peu ses affaires, chacun de son côté, notamment Oscar. Et il offre, je crois qu'il offre 2 rounds gratuitement, 2 rounds armés. Mais bon, 2 rounds armés plus les coups derrière, ça fait déjà 5 rounds. Et en terreau, pareil, on aurait dit un mix en leading game en fait. C'est-à-dire que dès le début, j'ai l'impression que pendant le freestyle, ils se disent on va finir en A. Et ils y vont à l'aveugle, ils vont en A, ou alors ils disent on va aller en B, ils y vont à l'aveugle. Et en fait, ils prennent pas le temps un petit peu de contrôler, de prendre les infos, de se poser, et derrière de se dire bon voilà, maintenant on va rediriger, on va agir en fonction. La seule fois où ils l'ont fait, on voit c'était super forcé, c'est qu'ils vont attaquer le A, ils fake, ils arrivent à 10 secondes de la fin corniche, il y a une smoke, enfin c'est il manque, pour l'instant je pense qu'il manque d'un leading game du côté d'Hellraiser. Art, conclusion, toi, avant. On va d'abord. Honneur aux femmes d'abord. Art, tu parleras après. Je sais que tu veux les rejoindre après en plus, donc c'est le moment de te laisser ta place. Bah, comme ça a été dit, hein, moi j'ai eu l'impression de voir un mix. Il n'y avait pas forcément de strat, comme Richard a dit. Ça commence à bien partir pour moi pour le pronostic que j'avais Yeah. Et super call quoi. T'avais dit 2-0 dit. 2-1. 2-1. Pour l'instant, on est bon. Pour Ouais, l'instant, on on est est bon. Art, comme d'habitude, comme à chaque émission, tu vas encore une nouvelle fois me filer 10 €. Ben non, pas la dernière fois. La Non, dernière fois, c'est moi qui ai gagné. Ah ouais. Donc, celui-là, Exceptionnellement. Donc il y a 0-0. donc tu vas récupérer 10 €. Mais voilà, c'est ça. C'est parce que Dans j'avais pas pris longtemps. un call un peu Non mais on risqué. sait jamais, c'est la première map, ils sont pas rentrés dedans, ils vont se chauffer un peu. C'est possible, et mais aussi, ça après- arrive aussi. Hein, Après, ce donc, qui me fait peur, c'est que ce serait que individuel, je te dirais oui. Mais là, en termes de jeu, bon, Dignitas ne nous montre pas un jeu de fou, mais en même temps, ils ont des nouveaux joueurs. Donc, ok, Hellraiser, ça fait quand même quelques temps maintenant qu'ils ont fait ce changement. On espère plus d'eux. Là, ce qu'ils nous ont montré, sachant qu'en plus, c'est leur pic, enfin, c'était ouais, le c'est néant. c'est sûr que ça fait très peur pour la suite. Ouais, c'était le néant. Donc, mais même dans tout, hein, Oscar qui est très agressif, les autres pas du tout. Il y a des choix vraiment Il particuliers. n'y a aucune coordination, en fait. C'est Enfin, ouais, bah, comme on a dit, quoi, on a l'impression que c'est un mix. Quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Et un mix avec des joueurs pas très bons individuellement. Alors En là, plus, ouais. j'ai envie de te dire, ils sont C'est- pas dans la merde. C'est mal barré quoi. Ouais. Angel, par contre, qui a pas été mauvais sur ses deagles. Enfin, Non. j'ai envie de Non, t'en il n'y en sortir a un. aucun qui a été. Wow, Il a mis 2 one C'était pas en ouf quoi. Il a fait round, deux one deagle sur une écho. Ouais. Ouais, voilà. Bien, faut Et bien un Oscar peu dire qui a- quelque chose. Ouais, enfin, on s'en qui a fiche. fait Il y en a des aucun, 3 tu vois. kills, 4 kills, mais après il faisait du random sur la. sur Ouais, la c'est voiture. très Ouais. irrégulier quoi. Voilà, il y en a Dans ces aucun qui a choix, vraiment, en plus joué, comment dirais-je, d'une manière intelligente à vouloir renverser. Il n'y a même pas eu des mouvements d'équipe, tu sais, que ce soit en CT ou en terreau. Par exemple, on a pu voir les Dignitas en CT faire des très bonnes rotations à 3 vivants, essayer de faire des paris, des mouvements, jouer le B à la reprise en totem pour pouvoir être fort en A, avoir un backup rapide. Enfin, des trucs cohérents, sympas, pas fous, mais il y a quelque chose.
côté On n'a pas vu grand-chose, côté en fait. Hellraiser, il n'y avait rien, c'était chacun sous sa position. Ouais, tu joues toi. Ouais, ok, moi je vais en B, ça marche. Allez, vas-y, à tout à l'heure. C'est clair, en tout cas, on va devoir se quitter, Shox et Missa, puisque vous devez vous reposer pour demain, puisque demain encore une journée, longue journée pour vous. J'ai ma journée d'entraînement et puis j'ai un rendez-vous professionnel. Donc, Ouais. en effet, on va En aller tout se cas, reposer. merci à vous d'être venus sur ce plateau. Du coup, invitation ouverte pour toi quand tu veux sur ce plateau et sur le SBL, l'émission qu'on avait testée la dernière fois. Tu es welcome et tu peux venir quand tu veux, quand tu as envie. Au Gaming CS, c'est open. Ovi Et envie. Quand t'as D'accord. envie. Ouais, parce que t'es- Bah, et en plus, il me reprend quoi. Non mais en tout cas merci, je retiens l'invitation et je reviendrai avec grand plaisir. Merci à vous. Tu vois, voilà. Ouais, le mec, voilà. et le mec se fout de ma gueule. Bah GG, c'est propre. Non mais merci à vous en tout cas pour l'invitation, ça m'a fait super plaisir. Ça fait longtemps que j'avais pas fait un petit casque comme ça. J'avoue que j'ai un petit peu bégayé, j'ai un petit peu cherché mes mots, j'étais pas trop à l'aise, c'était pas évident. J'espère en tout cas que ça vous aura plu et que ça aura plu aux gens qui nous regardent. Et puis je reviendrai avec grand plaisir et encore une fois merci à tous. Ouais, et du coup, votre match, vous danserez Dot Invitational pour une place à l'Olympia. C'est la semaine prochaine contre les joueurs LDLC White. Missa, un petit mot avant de nous laisser. Non, juste, c'était super. Merci à tous. Merci aux viewers d'avoir regardé. Ce sera avec plaisir de recommencer. C'était super ambiance et voilà. Voilà. En tout cas, merci à vous. Ouais, allez, 3 minutes de pause, vraiment 3 minutes de pause, puisqu'on reprend à 55 la prochaine map entre Dignitas et Hellraisers. A tout de suite, ça sera Mirage. Ne bougez pas. Les joueurs Dignitas, ça va partir. Les Hellraisers qui sont déjà là, ils sont déjà même très très bien, mais c'est les Rubinho qui font les kilos. Il y a encore un joueur sur ski qui se retrouve mid-life. On va rentrer sur ce BP, on est 3 au niveau de la. Il y a un joueur qui va venir au niveau de ce tunnel et c'est Rubinho. Temporiser un maximum et Oscar avec son snipe qui gagne un duel. Config se Ils vont retrouve se booster. maintenant avec le Voilà. boost. Super. Ça part. Angel qui fait le mur. Il reste plus qu'un seul joueur, c'est Rubinho. L'homme que Shox ne trouve pas assez fort pour jouer dans le top pour l'instant. Dans ce clutch en AV3, il prend le premier duel. Le deuxième, il varie pas trop leur setup de départ en défense. C'est toujours quasi. Le seul truc qu'ils ont à faire là, c'est d'essayer de choper un kill là. C'est ce que Oscar essaye de faire. Il a vu le mec qui sautait Marek sur le BPA. Il va décaler, voilà. Dignitas avec le premier duel pour Rubinho. Rubinho qui traînait dans le dos, voilà, tranquille. Bon, par contre, là, Oscar, faut lui donner l'information qu'il est mort, hein, le coéquipier. Et là, tu vois, c'est super mal joué de la part des Hellraisers. Ils savent qu'ils ont été spotted. Il y a un CT qui leur a fait le cul. Ils savent qu'ils sont spotted au niveau de la longue. Et plutôt que de repartir et de reprendre le contrôle de la map, ils poussent la tête dans le mur. Ils ont un mur devant eux, ils mettent la tête dedans. Forcément, tu perds et tu perds. Et tu te retrouves... De retour pour la suite de ce BO3 entre les Hellraisers et les joueurs Dignitas. Dignitas ont remporté cette première carte. Ça a été particulièrement intéressant, même si toi, tu l'as dit, tu n'étais pas trop d'accord. Bon, moi, je suis ça de loin. J'ai fait bon. J'étais Brestory, pour être tout à fait honnête, pour être prêt pour commenter la deuxième map, parce que moi je m'attendais à un 2-1 Hellraiser, je m'attendais à gagner cette map Overpass. Finalement, ça n'a pas été le cas. Les joueurs Dignitas qui ont remporté Overpass. Ouais, enfin moi je m'attendais quand même à cette suprématie, enfin cette supériorité des Danois, mais c'est vrai que je m'attendais quand même à un petit peu plus de jeu, un peu plus de propositions de la part des joueurs Hellraisers, et c'est vrai que pour l'instant ils n'ont pas montré grand chose. En plus c'était leur map Overpass, donc qu'est-ce qu'ils n'ont pas laissé passer le coche. On va voir maintenant sur Mirage. Map des Dignitas, ils sont vraiment très très forts dessus, donc on va voir un petit peu. Je sais pas ce que tu en penses, Art, est-ce qu'ils ont encore une chance maintenant de pouvoir revenir ou pas Bon, ça arrive des fois de louper. C'est vrai que c'est inquiétant, mais je me dis... Au revoir, Shox. Bonne soirée. C'est qu'une map, donc il faut se ressaisir. Des fois, ça arrive d'être moins inspiré quand, par exemple, leur GR, il a été un peu pas anti-strat, mais ça, c'était pas du tout là où il fallait aller. Donc du coup, ils peuvent se ressaisir, il va falloir y croire. Et puis voilà. Donc,
Alors on va pouvoir jump dans la game puisque le Knife Round vient de se passer, que ce sont les Hellraiser qui l'ont remporté, ils vont pouvoir commencer en CT. C'est parti pour ce Pistol Round. Dignitas, Hellraiser, Dignitas composé de Config, MSL, Rubinho, Densky et Xerbai avec leur petit bonnet de Noël sur le logo Dignitas. Et pour les Hellraiser, c'est Angel, Oscar, Stico, Kutcher et Schneider. Allez, on est parti. Hellraiser qui ont bien entendu essayé de commencer CT. On va faire un petit pari sur GR, on se dirige à 3 au niveau de ce B. Et les Dignitas Talent, on l'a dit, qu'ils avaient justement anti-strat les Hellraiser en force sur Overpass. J'ai l'impression qu'il se passe encore la même chose puisqu'il y a seulement un CT au niveau du spawn justement pour les accueillir et qui va se faire tout de suite détruire. C'est Stico derrière en position de force. On va pouvoir poser la bombe et on agresse déjà ce spawn face à Kutcher. Kutcher qui met un bon one sur Rubinho. Derrière on a Config qui hésite un petit peu à les revolve, finalement ça se passe bien et écoute pour l'instant les Hellraiser qui tombent un par un comme des mouches et les Dignitas encore une fois qui j'ai l'impression en anti-strat Hellraiser mais avec une facilité déconcertante. Ouais, encore une fois, comme tu dis, un GR parfait, c'était le bon truc et en plus ils sont super chauds au GR, ils ont pas loupé grand chose dans Glock donc ça va être très compliqué pour Hellraiser. Ça commence très mal en tout cas. Il va falloir se réveiller en termes de skill. Moi qui les avais pronostiqués, donc vous savez ce que ça veut dire. Normalement, les Hellraiser sont censés perdre ce match. Bon, pour l'instant, ils nous donnent raison. Alors, on va partir sur une CPL en plus pour les Dignitas. On perd pas de temps en deuxième round. Là, on a des smokes. On va pas se prendre un force buy. Ce n'est pas vraiment un force buy d'ailleurs, BLG. Non, c'est un petit round pistol. Voilà, on a acheté du Deagle, du 5-7 éventuellement. Et pour l'instant, Angel qui je vais dire qu'il a abandonné, mais qui met un super one sur Tensky. Derrière, on n'enchaîne pas forcément du côté des Dignitas. Ça y est, on a mis le stuff qu'il fallait. On va pouvoir poser la bombe avec MSL. Attention derrière, la Westico qui essaye un petit peu de jouer avec la smoke sur le spawn. Pour l'instant, c'est du 1 pour 1. La bombe est en place. Le round qui normalement devrait être remporté par les Dignitas. Maintenant, voilà, attention à ne pas perdre trop d'armes. On a fait déjà des gros achats. On a de la K, on a du Galil. Conserver ses armes. En temps normal, là, franchement, les Dignitas qui devraient tranquille, voilà, l'assurer, Ouais, on va pas perdre trop d'armes et on garde. On est serein quand même sur les contrôles, Config qui faisait attention au spawn terreau, mais on ne laisse rien au hasard pour les Dignitas. Pour les avoir vus jouer assez régulièrement sur Mirage, bon ok, ils sont fait assez fait déboulonner par les joueurs Nvidia sur Mirage hier, sur la 3ème carte de leur BO3 en Star Series où on avait NBK on fire, mais dans la plupart de leurs matchs sur Mirage, ils m'ont particulièrement impressionné sur leur style de jeu terreau. Ouais, moi aussi, les voir gagner en terreau pour l'instant ça m'étonne pas, on verra en CT. Ah ouais, ils sont vraiment très agressifs. Hein. Voilà, Envy c'est pas une map référence forcément force à eux parce qu'il aurait vraiment roulé dessus. Et voilà, Hellraiser c'est une équipe qui est un peu plus à la portée. Pour l'instant ça se vérifie avec encore une fois une agressive. Et voilà, les Hellraiser qui n'ont pas vraiment de strat, j'ai l'impression en écho. Ils sont voilà, chacun à sa pose. On essaie un petit peu de faire son truc chacun de son côté. Et face à des Dignitas qui sont vraiment très stack, qui pour l'instant restent vraiment très groupés, c'est quasiment impossible justement de retourner une situation, de faire un effort individuel et voilà, on a fait tomber 2 armes, c'est pas trop mal. Derrière on a Angel qui va essayer justement de garder son AK sans succès et les Dignitas, comme sur Overpass, j'ai l'impression de voir un petit peu le même début de match. Carrément, le premier round d'armes est déjà crucial pour les joueurs Hellraiser. On va déjà voir s'ils sont capables de tenir ces Dignitas qui font des sorties soit en CPL, soit extrêmement rapidement au niveau de ce point A. Au niveau du positionnement CT, Oscar, pas de surprise, il est à la touche dans ce middle, il va pouvoir scoper, prendre une première info. Rubinho qui a gardé sur P90 et là je pense qu'ils vont sortir rapidement dans ce A là, les joueurs Dignitas. Il va y avoir des flashs qui vont partir. Qui lance sa flash, et ça sort directement sur une seule flash de la part des Dignitas pour l'instant open, mais Schneider qui tient à sa position burger. On fait également le backup du Black Orange, il ne serait plus qu'un seul joueur, c'est Config. Il a la bombe cependant, il en avait 3 BG. Ouais, mais pour l'instant là c'était assez pauvre, cette strat du côté Dignitas. On a vraiment voulu y aller au skill avec très peu de stuff. On a vraiment voulu jouer les duels et les revenge et pour l'instant ça profite au Hellraiser. Et attention à pas perdre trop d'armes, là Oscar qui va perdre son AWP, il reste plus que Config, encore lui en situation de clutch, en 1v2. Il va remporter son duel face à Angel, il reste plus que Kutcher au niveau de ce spawn CT, c'est l'avantage au terreau, c'est Config qui a la bombe, il a le choix, il peut aller en A, il peut aller en B. Et voilà, Kutcher c'est bien ce qu'il fait, c'est intelligent, il vient au niveau de ce middle, il vient prendre l'information. C'est dommage. Ouais. Et le timing. C'est dommage de perdre un round comme ça. Config il a fait la différence, il se retrouvait en V1. Il lui restait 1 minute, il savait pas du tout était la dernière à faire. Il avait tout son temps pour faire tout ce qu'il voulait sur la map. Et il l'a pas pris et il perd bêtement son duel. Ouais, il avait vraiment le temps, il pouvait freeze, il pouvait justement faire douter le dernier CT qui était Kutcher et au lieu de ça, voilà, il a voulu accélérer le niveau de la corne, il a pas eu le timing en plus, il était stuff en main, enfin c'était assez bizarre. Quoi qu'il en soit, ça profite au Hellraiser, premier round remporté pour eux sur ce side, et là on va pouvoir enchaîner malgré tout sur un round armé du côté des Dignitas, et cette fois c'est le middle qu'on va essayer de prendre en masse. En ombre,
Et ça se passe plutôt pas mal puisque les Hellraisers ont décidé justement de ne pas du tout contester cette zone. On va peut-être vouloir avancer là dans la penta, là on voit Jack et contact, s'il y aura une flash Il y en dans a ses coéquipiers, 40 pas B, pour l'instant, mais ils ont déjà pris le P2 et ça c'est vraiment dramatique pour les Hellraisers. On pourrait jouer le B là, ça va être délicat hein, pour le joueur qui est solo, ça avance à part B et également par la corniche, il sera vraiment isolé. Mais il n'y a aucun mouvement, c'est ça que je trouve bizarre, c'est-à-dire qu'ils sont en 4 en A, mais ils en profitent pas justement, ils se profitent pas de ce surnombre, tu sais, pour aller prendre des informations, notamment au niveau de cette rampe. Voilà, ça y est, maintenant Angel, mais c'est un petit peu tard. Et du coup, Culture qui est absolument tout seul au niveau de ce BPB. Derrière, les Dignitas, justement, qui n'en profitent pas trop pour l'instant. On sort par la jungle voilà. pour MSL qui était window. Il y a toujours Oscar en vie avec son sniper qui va se tenter un point médical. Il va éliminer un joueur mais il vient de tomber, du coup c'est pas vraiment l'avantage puisque les joueurs d'Initas sont déjà les positions. On avait Stico qui était au spot terreau, le backup va être très tardif, ça s'était terminé sur du 1-20, c'est catastrophique hein, pour les Razors de perdre ce point. On va se mettre sur Stico qui a peut-être un timing là pour éliminer un autre joueur supplémentaire. Ouais, mais en V3 ça va être trop dur là, le round. Il va être remporté normalement assez facilement par les Dignitas, même si la bombe est en place. Et attention, ouais, mais il va tenter un fait. Derrière il a pas de split, ou attention. Ouais, mais celle derrière qui a failli se prendre une balle perdue par Stico, ça s'est joué à pas grand chose, mais là le problème c'est l'impression tactiquement les Hellraisers quoi. Je sais pas ce que t'en penses, ça, ils jouent à 4 BPA. Ils avaient rien et au final ils ont encore pris des kills de dos parce qu'ils avaient aucun contrôle de la map. En fait ils étaient à 4 cachés un peu bêtement et ils se font une agressive d'Angel en slow et il se fait complètement sanctionner derrière. Donc non, c'est pas bon du tout. C'est vraiment du tout. Ouais. Et là, bah écoute, même si les Dignitas se jouent pas forcément super bien les coups, vu que derrière on négocie assez mal les 3v1 ou les 4v1, les Hellraisers eux les jouent encore plus mal. Et derrière, voilà encore une fois ce stack qui fait la force justement des Dignitas. Derrière, même si on prend des kills, on arrive à revenge assez facilement. Situation de 4v3, attention parce qu'on a un Kerbey qui est assez low HP, mais en face c'est une déco. On devrait pouvoir normalement, voilà, investir ce BP sans trop de difficulté. 4v2, on va pouvoir poser la bombe. Et la Hellraiser qui était en écho absolument sèche, qui pour l'instant ne fait tomber qu'une arme, et encore c'est même pas eux, je crois que c'est Kerbey qui a tué son coéquipier. Le jeu de Dignitas, ça va essentiellement sur ça, sur des sorties groupées, côté Panta ou Palace, le B également ils savent le faire, mais c'est vraiment, mais je trouve, enfin moi sur la redirection des Dignitas, ils avaient le P2, ils avaient les apparts B, ils ont réussi à prendre les premiers pics, et ils ont fini quand même en A, bon il s'avère qu'ils ont réussi à remporter le round, mais si les Hellraisers continuent à leur laisser énormément de place dans ce milieu, notamment au niveau du P2, ça va leur poser des problèmes. Ouais, mais je pense que ce qui a surpris les Ninjas tout à l'heure, et c'est pour ça qu'ils finissent en 1v1, c'est qu'en fait il y avait 4 CT, ils ont tué 3 au niveau du BPA, mais vraiment sur le BPA, et derrière il en restait encore un. Et c'est ça qui les a surpris, mais au final, bon, ça les a pas empêchés de remporter un round. Et derrière, ben là les Hellraisers, on est au 6ème round, on est déjà en force bas, et on a 4 Fabas, un WP sur Oscar. Heureusement que c'est lui qui va prendre une première ligne enfin agressive et qui paye. Derrière, on va malgré tout enchaîner du côté d'Initas. Culture qui va perdre son duel face à un MSL à simplement 14 HP. Derrière, on va rusher sur Oscar. Et là, le BP qui est déjà pris, il va falloir le reprendre et ça va être très très dur. Mais on joue les duels hein, du côté d'Ignisas face à dans cette window justement, c'est ce qui permet à Schneider de renverser un petit peu la balance. La bombe qui est toujours pas en place, on est en 2v2. Ce qui est délicat pour les CT, c'est qu'en fait il reste encore une minute, ils ont pris le BP, ils peuvent freeze les hétéros, mettre un peu le doute dans la tête des CT. Là pour l'instant la bombe n'est toujours pas plantée. Je sais pas s'il la voit là, la bombe là, les CT, c'est un joueur qui est côté. Je crois qu'il a vu la bombe tomber quand il fait le kill Schneider. Stico par contre quand un joueur ramassait la bombe maintenant, il a peut-être chopé un joué. timing, mais son coéquipier qui vient de tomber, on fake le plantage de bombe, Stico en 1 contre 1 face à Tselski. Il reste en 40 secondes, hein, donc il y a largement le temps pour le terreau de jouer ce round. Il va mettre la HS alors qu'il s'est pris un poke. Ouais. Mais Dignitas, encore une fois, qui passe en force sur un BP, qui balance masse de stuff. Ouais. Et MSL qui fait la différence, hein. Il avait pris un coup de snipe à travers son pote d'Oscar, il avait 15 HP, il arrive à faire un double kill, donc Usher qui fail un peu sur ce round là. Et ça coûte très cher. Là Culture, Famas ou pas Famas, il était obligé normalement de prendre le kill sur le joueur danois et c'est ce qui coûte je pense le round au Hellraiser car derrière Oscar a pas pu tempo au niveau de la corniche, allait se replacer avec son WP, il s'est fait agresser directement et là encore une fois tu vois, on fait un décal rampe mais en marchant du côté de Stico, ça offre un petit kill à config et derrière voilà quoi, même si derrière les Dignitas à chaque fois perdent pas mal d'armes, on en est déjà à 6-1, 7-1 à venir donc là la question en fait du côté des Hellraisers n'est même plus de faire tomber des armes mais de commencer à mettre des rounds et ils sont vraiment très très mal partis pour. Alors Ars du coup là dans le jeu des Hellraisers, ils ont fait des paris en A, ils ont fait des repositionnements mais... Toutes les strats qu'ils proposent ne réussissent pas, que ce soit leur agressive. En fait, les seuls rounds qu'ils ont mis depuis Overpass, c'est quand ils jouaient assez classique, on va dire. Tous les paris, toutes les tentatives étaient mal exécutées ou pas sur les bons timings. C'est un ensemble de choses comme ça qui fait que ça marche pas du tout face à Dignitas. Et puis le jeu de Dignitas qui pose énormément de problèmes à Hellraiser, il est très très agressif avec des prises de zone très rapides. Et en plus de tout ça, Hellraiser ne défend pas les bonnes zones en fait. Ce qui fait que Dignitas a un boulevard sur le contrôle de la map et ils peuvent faire vraiment ce qu'ils veulent après.
Je tente peut-être une contestation de la part des Razors un peu plus dans le middle pour avoir un peu plus d'infos. On voit souvent des équipes en cette tête agressive pour savoir s'il y a quelqu'un dans le middle ou pas. Ça sert à quelque chose de rester dans cette position ou tenter un pari sur le BP. Est-ce que ça va être le cas? Non, on a encore une autre BP avec Schneider, mais Schneider va juste pique peut-être l'info. S'il voit pas grand chose, il va quand même réussir à prendre un premier joueur. Ça c'est pas mal. Avantage numérique pour les Razors, ça faisait un bon moment qu'on les a pas vus avec cet avantage. Ouais, on va voir s'ils sont justement capables d'en profiter. Là on voit justement Schneider qui fait un kill derrière, qui va venir sur placer Corniche avec un mate. Ça peut être intéressant justement. Ça peut surprendre les Dignitas et prendre un deuxième kill gratuitement. On va voir un petit peu, ça va être aussi en fonction de la redirection de jeu des Danois. Derrière Angel dans une smoke là qui vient tuer Tensky. Et là la différence numérique qui est faite en double supériorité maintenant les Razors. Rune imperdable normalement. Voilà, contrairement au round précédent, c'est un peu les Dignitas qui perdent leur duel un peu un par un, avec le premier dans le middle tout à l'heure avec Schneider. Et là maintenant c'est infiltré pour config. Il y a une minute. Il a le devoir normalement de faire tomber des armes. Il ne peut pas permettre aux Razors de faire un perfect là normalement sur leur premier round, sinon il pourrait se lancer derrière et être bien au niveau économique. Il faudrait qu'il arrive à faire tomber des joueurs, mais là ils savent pas du tout où il est. Il est côté window, on va se mettre sur lui et il va s'infiltrer, va aller kitchen et pourrait planter la bombe. Le joueur qui est en B s'y attend pas du tout que ça vienne kitchen. Ça va être dur derrière, faut pas qu'il tire un config, faut qu'il joue intelligemment justement, juste qu'il prenne les infos. Pas forcément jouer le kill directement. Et il faut voir un petit peu le deuxième au niveau de la corne. Non, il pourra pas aller le prendre. Donc je pense que là son objectif c'est vraiment de tuer celui qui est camion. Angel, il peut vraiment le life. Il va essayer de le tuer, c'est de planter la bombe. Ouais. Objectif qui sera rempli d'ailleurs, 15 secondes de la fin. Il plante la bombe et il peut faire tomber des armes supplémentaires. Il va se positionner côté Forest. Attention, il est stuff en main là par contre. Il tente all-in au niveau de la pistole, mais par contre quand même, il y a 4 joueurs face à toi. Je veux bien que tu essaies de lancer une flash, mais essaye de prendre surtout une AK dans tes mains pour faire des kills. Ouais. Mais il a planté la bombe, il a rempli sa part du boulot quand il était en AV5 quand même. Le move était pas con, mais il fallait qu'il le fasse 5 secondes avant. Dès qu'il a posé la bombe, il aurait dû justement essayer de tenter ce move corniche là derrière, il s'y est pris beaucoup trop tard. C'est dommage, mais bon voilà, l'objectif est rempli. Et on voit vraiment, le jeu des Dignitas c'est pas fou. Depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on critique énormément les Hellraiser parce que c'est vrai qu'ils ne montrent absolument rien et ils font très souvent les mauvais choix. Mais les Dignitas, on voit dès qu'ils prennent le premier kill derrière, et chacun tente un petit peu de son côté de faire des petits décals sans grande conviction et les Hellraiser réussissent à remporter leur duel. Donc voilà, s'appuyer sur la WP d'Oscar, éventuellement sur celui de Schneider pour prendre un premier kill assez tôt et derrière temporiser, jouer passif, laisser les Dignitas venir. Prendre un petit peu la température en ce middle et voilà on remporte les premiers duels effectivement mais qui arrive à en faire tomber deux et Kelcher pourquoi il vient chercher là en fait là ils ont fait la différence dans le middle. Il veut recompter la position d'Hétéro sauf qu'ils arrivent à l'éliminer. On force le passage maintenant dans la jungle et on va reprendre avec Oscar, il ne reste plus qu'un seul joueur mais ça passe à Oscar, duel de deux joueurs qui sont low HP. 46 et 24. Est-ce qu'il a entendu? Est-ce qu'il peut entendre le saut de l'UP? Non, apparemment pas du tout. Il peut surprendre, ça y est, MSL là qui se dit que maintenant il peut avoir un timing au niveau du connecteur. Mais on se retrouve en situation de 1v1. Alors que on en reviendra après le round, on va regarder un petit peu déjà comment se passe ce clutch. MSL il a peur Oscar, les deux ont peur, les deux joueurs ont peur que l'un d'eux vienne sur l'autre. Ouais. Parce que d'un côté MSL à la bombe, il peut faire n'importe quoi, il peut retourner en B par la rampe, il peut passer au spawn CT, il est vraiment libre de faire ce qu'il veut. D'autre côté, Oscar, lui, la dernière fois qu'il y avait l'info, c'était Pigeot, donc il peut être spawn, il peut être connecteur. Maintenant, vu le timing, il peut aussi déjà passer au niveau de la rampe, donc MSL a absolument aucune info. Il se dit qu'il a suffisamment temporisé, son adversaire n'est peut-être pas dans les parages. Là, normalement, le terreau il a un boulevard. Le CT est obligé de courir, il a pas de kit. Tu viens d'Api hier qui est planté, qui était resté là. Oui, j'avais dit, oh c'est bon, il va jamais check. Et c'était un joueur d'Initas d'ailleurs qui avait checké. Et Oscar a la reprise, voilà, il fait énormément de bruit, il l'a repéré, il regarde pas au bon endroit. Et c'est un free kill, 2-2 encore une fois. Mais ce que je trouve assez aberrant, c'est qu'on a des AV1 et genre il reste à chaque fois une minute. Tellement ça va vite en fait. Dans mais le problème, c'est exactement ce dont on parlait il y a encore 2 rounds, c'est que les Hellraisers sont en 5v3. Là, à partir de là, t'as aucun risque à prendre, tu te replaces. Derrière, ils vont concéder un kill connecteur. T'en as un encore derrière qui va décaler la corniche derrière une smoke. C'était Kutcher, alors qu'ils ont l'avantage numérique. C'est vraiment des erreurs grossières. Des erreurs grossières, exactement. Ça se donne un peu pour les Hellraisers, clairement. 5 rounds encore à jouer sur ce premier side, encore une fois. La smoke connecteur qui est balancée, la smoke window. Et on va pas avoir de contestation. Par contre, ils sont 2 underround. Ils sont 2 underround et ça pourrait surprendre là. Si je ne m'abuse, je vois 2 joueurs, ils étaient deux et Oscar qui en prendra 2 tout de même. Mais on a pris la position pour l'hétéro, on loupe le coup de snipe pour Stico. C'est pas passé loin, c'est du 3v3. Il faut ramasser des armes, il reste encore 1 minute 10 à jouer, l'hétéro se rouble. Et avantage au terreau, en 3v3 comme ça, t'as forcément des zones qui sont totalement délaissées ou vraiment très faibles par les Hellraiser. C'est intelligent ce qu'ils font, ils prennent le temps, ils vont se regrouper.
pourront aller attaquer ce B ensemble. Parce qu'en plus, il y a Kutcher au 5-7, donc ça peut être vraiment un pari intéressant si vraiment ils y vont à 5. Kutcher pourra prendre éventuellement un kill par surprise, mais normalement il n'a pas le droit d'en prendre 2. On a déjà un backup très rapide au niveau de la corniche par Schneider, justement, qui va prendre l'info. Et là, Schneider, c'est qui? C'est Kutcher, justement, qui a vraiment un rôle à jouer. Ah, il n'a pas le bon timing, mais malgré tout, il va réussir à prendre un kill. Et encore une fois, 40 secondes. Et Rubignon, situation de 1v1 avec la bombe. Stico qui arrive par la kitchen. Qu'est-ce qu'il va voir que ça va être une question de timing? Ouais, qui regarde au bon endroit, au bon moment, il regarde tous les deux là. Et c'est finalement le coup de snipe qui passera pas pour Stico et le 9ème round pour les Dignitas. Ah, ça joue à pas grand chose effectivement encore une fois, mais les Razors là ils sont en train de faire un side CT un peu déplorable là maintenant. 2 points seulement, ils sont en écho, le cycle économique commence également à parler. Hein. Et ils ont reset leur cycle éco tout à l'heure, ils vont se retrouver sur un round d'écho maintenant. Peut-être qu'après ils achèteront, mais s'ils achètent Ça va être dur. Encore une fois, un mauvais pari de la part de Hellraiser. Ouais, j'avoue. Pourtant ils étaient 3 au niveau de ce B à la fin sur justement ce 3v3, mais ils ont pas réussi à en profiter. À chaque fois ils font du 1 pour 1 et derrière le dernier duel est remporté par Rubignon. Et là, Voilà, ouais, comme tu l'as dit, ce pari encore une fois qui est totalement pas payé. On a pu rusher en B sans aucune difficulté par du côté des Dignitas. Et là ça va être du tir au pigeon. On a des très grandes lignes et on va pouvoir terminer les Razors un par un normalement. 10ème round déjà pour les Dignitas. Bon, en attendant un match serré, pour l'instant les Razors sont pas au niveau auquel je les attendais. Ah, moi j'avais dit Dignitas tranquillou. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, mais je souligne. Après voilà, pour le beau jeu, bien évidemment, j'allais pas dire que les Dignitas a gagné, mais... Bien sûr, bien sûr. Qui Mais se sur le papier, c'est vrai que c'est vrai que sur le papier, c'est le quart de finale le plus serré dans cette Red Dot. Mais c'est vrai que quand tu prends la forme du moment, même si les Razors hier ont fait une bonne performance face aux VP, mais bon, c'était des VP qui étaient à moitié en vacances. Enfin, les Dignitas, ça a été beaucoup plus convaincant, j'ai l'impression. Donc, notamment face à Envy, tu vois, où je les ai vraiment trouvé super chaud. Et bah voilà, ça se confirme encore aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment l'équipe la plus en forme qui est en train petit à petit de s'imposer dans ce match, dans ce VO3. Ouais, puis ils ont un jeu libéré, hein. ça calcule pas forcément trop ce qui se passe. On a les prises de zone et puis après ça court, ça met la chaise pour les Dignitas. Et face aux Razors, ça marche plutôt pas mal pour l'instant. On a agressé également pour Stico côté Palace, il a remporté un duel. La bombe elle était côté Panta, on va finir sur le BP d'ailleurs pour les joueurs terreau. On a un repositionnement, attention à l'agression Kutcher dans la corde qui peut arriver dans le dos. Mais Rubignon qui passe dans la pente, il a la bombe, il attend l'arrivée de ses mates. Il sait qu'il y a du monde dans le Palace, il va éliminer le premier joueur. Et on est très exposé pour les CT, on donne l'info, là on se décale, on se fait éliminer un par un. Ouais. Et là du coup les joueurs Dignitas certes sont au HP, mais il y en a 4 encore en vie. Ouais, mais ils ont déjà l'info sur le CT qui est à part. Et là justement, à part, je pense qu'il pourra plus tout décaler. Bah voilà, d'ailleurs il va se faire, il va tomber derrière Rubignon. Il a mis un super réflexe en Rubignon sur celui qui était au spawn CT. Et je pense que c'est vraiment ce qui a permis aux Dignitas d'ouvrir totalement ce BPA. Et derrière de pouvoir enchaîner assez tranquillement. Et ouais. Et mais Hellraiser, ils profitent pas assez de Oscar à chaque fois. Enfin, ils ont la chance d'avoir un mec comme ça qui arrive à te faire à chaque fois des ouvertures régulièrement au niveau de ce middle. Et derrière, on n'en tire pas profit, quoi. On va chercher toujours un petit kill de plus, on va faire le décal de trop. Et pour l'instant, ça leur est vraiment fatal. Ouais, ils sont en train de doucement se faire stomp là, les Hellraiser, impuissants là, face au jeu des Dignitas. Allez, ça sort sans stop, les smokes elles arrivent après, mais on a déjà fait un premier open. Et quand ça commence comme ça, c'est plutôt pas mal. Des qui lâche de balles. Schneider qui est à terre, 3 contre 5, on va tenter la reprise, attention il y a un petit gap là dans la smoke, on va réussir à éliminer un premier joueur, c'est du 3v3, on ramasse une AK, est-ce qu'ils peuvent le faire là, les Razors sur ce round d'écho, j'ai quand même, je dois l'avouer, du mal à y croire, Confi qui met le premier kill, le deuxième autre CT, et il ne reste plus que Angel. Angel qui va se faire sauter dessus visiblement. Attention à la mollo là, qui était tombé justement dans cette mollo, mais bon, c'est pas grave, l'essentiel est assuré, la bombe va exploser, derrière on peut aller le jeu à fond, hein. on aura assez d'argent pour acheter lors du dernier round. Angel qui veut les faire tomber mais ça sert absolument à rien, voilà. 12-2, c'est un no match pour l'instant du côté des Dignitas. Et je sais pas trop quoi dire des Hellraiser, je crois qu'on a tout dit. Et après il n'y a pas grand chose à dire. C'est pas leur match ce soir. Ouais. Non, c'est une pilule dure à avaler là pour les Hellraiser. Un style de jeu quand même assez passif, hein. On les a effectivement vu agresser au Palace et tenter des timings d'agression un peu tout seul. Mais il n'y a pas d'agression middle, on va un peu bloquer les Dignitas, c'est là, regarde, rush B, on se pose pas de questions, les flashs instant, on court, on saute par la fenêtre, on prend le bébé, ok, il n'y a personne, il est kitchen, bah du coup on peut planter la bombe et on va défendre ce BP. On va carrément courir dessus, voilà, la chaise, il était passé sur ce B. Voilà, c'est décomplexé le jeu des Dignitas. Tellement pas de chance, les Hellraiser. Ils ont tellement pas de chance, il y avait un CT justement qui pour contrer une éventuelle, justement, aller faire un kill à part. Il
Il était passé underground au début de round. Il était passé en underground, c'est pour ça que le B était aussi faible, c'est qu'il y avait personne, il était underground. Et derrière, les Dignitas qui ont couru, qui sont pas arrêtés. Derrière, enfin voilà, C'est ils sont en violent, la confiance. violence quand même, Ars. Ouais, c'est clairement. En plus, ils les ont sanctionnés directement avec des gros HS en plus. Quoi. Ça part vite, hein. Il y a tout qui va pas en fait. Il n'y a rien qui va. Ouais, là, il saute fenêtre, il met le premier, il se retourne, il met le deuxième. Enfin, C'est dur Et quand tu c'est- prends ça, honnêtement, mentalement, c'est. Dignitas qui fait Très, tous les. très Enfin, compliqué. El Razor qui fait tous les pires calls, hein. 13-2, cette deuxième map là qui est pour l'instant partie pour être Allez. expéditive. Allez, peut-être. Schneider, on y croit là pour les Razors. Finalement, non, voilà, j'ai échappé qui va te dire non. Enfin, Avec tu vois son là, USP, mais Scar, 4. il tente de prendre un kill de 500 mètres face à un USP tout seul. Ouais. Enfin, je sais pas. Encore une fois, une erreur classique, hein, quand on a vu pendant tout ce match. Ils sont en 5v4 Ils ont la et au lieu d'en différence et ils profiter, prennent, non. C'est vrai que là, on peut se dire effectivement, est-ce qu'ils n'ont pas un peu give up là? Je pense que ça va vraiment déjà qu'ils y croient plus. J'ai l'impression les joueurs et les Razors, alors que ça commençait bien, on arrive à prendre un premier kill et puis derrière, on se donne un peu tout seul, c'est dommageable. Schneider qui passe dans la corniche, Schneider c'est lui qui sonne la révolte sur ce pistol round, c'est 3v3. On a Kutcher qui passe par la pente, on agresse ce BP, attention à Jarbaï qui est chaud avec son USP, Stico qui va éliminer finalement, il reste plus que Config et Config va se prendre un coup Et c'est de le premier GR, alléluia. Heureusement qu'il y a Incroyable. Schneider. Heureusement que Schneider est là pour faire l'ouverture. Derrière, il relance l'équipe après le kill sur Oscar. Et il va remporter son duel là pour éviter à son dernier mate de se retrouver en 1v1. Alors que la bombe n'était pas encore en place. Mais mon dieu que c'est poussif, hein. Faites-nous mentir les Razors, montrez-nous votre véritable niveau ce soir. Vous passez un petit peu à côté de votre match, c'est un BO3 important quand même pour eux, c'est un tournoi à 50 000 $. Et ils sont sur le point de se faire éliminer en 2-0 sèchement avec les Dignitas qui vont se faire punir directement dans le connecteur. Angel qui va couvrir Mac 10. Par contre, il y a une AK là qui est à terre où j'ai rêvé, c'est du 3v3 maintenant. Et encore une fois, ça court un peu partout, mais Regarde, il y a ils des sont joueurs tous éparpillés, quoi. Ouais, bah Enfin, voilà, regarde, regarde, les deux de Dignitas perdus. remportent leur duel chacun de leur côté. Il y a 0 revenge parce qu'ils sont tous éparpillés. Alors faire un contrôle éparpillé, tu contrôles la map, t'es passif, je veux bien, mais t'agresses pas chacun de ton côté comme ça. C'est clair. Je sais pas, Art. Clairement. C'est très, très étonnant. C'est un jeu libéré, mais Ah oui, plus non. que libéré là, c'est en mode on court partout. Et Ouais, voilà, mérite de le encore une prendre. fois. Hein. Et encore une fois, Là, je suis juste en train de prier pour qu'ils prennent l'écho. arrêtez le massacre. À ce point-là. Mais attention, Stico en 1 contre 2, il a planté la bombe. Non mais c'est un jeu simple qui était proposé par Dignitas, mais c'est au moins un jeu d'équipe quoi. C'est pas très compliqué, ça court ensemble, on joue sur les revenges d'équipe, mais les Razors effectivement ça court partout, on perd les duels, et on a plus qu'un seul joueur Regarde éliminé, et sa pause. ils C'est quoi ils cette pause perdent le round les joueurs. Il a pas de Et kick, il a largement le Razor. temps. Ouais, il a le temps. Ouais, ils y sont plus quoi. Ils non. y sont clairement plus. Je comprends pas ce qu'il fait. C'est clair qu'il a 10 fois le temps de se cacher, de pas se montrer, jouer avec le CT, il Tu a sais que pas... c'est un force buy, tu sais que le mec il est en A, il a pas de kit, donc il va être obligé d'aller te chercher si jamais il veut diffuse. Et Ouais. toi t'es là en plein milieu sur une poubelle. Bon, no comment. Ouais, ils y sont plus. Ouais, ils sont Je sais plus, je pas. pense que là, les Razors sont nombreux d'eux-mêmes. Là, on les voit forcer l'achat, mais dans leur tête, déjà, le match est perdu. Ils y croient plus là depuis un certain nombre de même rounds. si je pense que si Alors j'avais c'est un dommage, c'est CS, quoi, c'est jamais perdu. Ils le savent, hein, c'est des joueurs d'espérance, mais par contre, Oscar qui met un one deagle, il faut concrétiser dessus. Ils étaient en train de mettre l'activité en A, et ça va revenir dans le middle. Ça décale Jarva qui est côté City Spawn, on va ouvrir la corniche. Et est-ce qu'ils répondraient par un force buy, les joueurs et les Razors? Ça dépend comment ils le jouent derrière. Est-ce qu'ils le jouent ensemble? C'est-à-dire derrière, être à encaisser des kills mais pouvoir revenge? Ou alors chacun va essayer de faire son exploit individuel? Ça décale, on va faire sur le BP, on va l'éliminer. Ça va être le cas, Angel qui signe un triple kill au passage sur ce round. Et est-ce que c'est nécessaire de jouer les duels? C'est en conflit là. Il fait tomber un joueur supplémentaire. Et Stico il tombe, c'est pareil, hein. Stico il avait 12 HP en dessous. Bon, c'est quand même leur premier round, il faut les féliciter. Bravo. Hein. Le premier round du BO3 qu'ils ont réussi à jouer en équipe, pas mal. C'est vrai. Oh ça tourne. C'est salé sur ce match entre les Dignitas et les Razors. En même temps, je trouve que c'est mérité. Hein. Après, effectivement, Schneider il est suédois. On sait que c'est peut-être pas forcément la com qui est au point, mais même en mix, un minimum de synchronisation, tu joues ensemble, la Stico qui a sorti ça décale, le Bigno avec son CZ qui gratte un premier kill, il y a la double lame Jarbaï qui également met un HS, 3 contre 3, on a un joueur également qui a off la part B, donc je sais pas s'il a entendu là, Angel au spawn, Oscar qui met le kill sur MSL, c'est du 2v3, c'est pas gagné, c'est pas gagné. C'est pas quand même on a 3 AK, on est en 3v2. S'ils arrivent vraiment pas à remporter ce round, les Razors, je pense qu'il n'y aura plus rien à faire pour eux. S'ils sortent un par un, comme ça a l'air d'être le cas, il y a genre Palace qui va sortir, il n'y a même pas de soutien là.
Son mate, il est dans la penta. Est-ce qu'il va sortir tout ça? Je me demande s'il attend un petit peu ses coéquipiers. Oui, il les attend quand même. Ouais, Config qui est bien placé au niveau du poser PK. Là, il peut prendre un free kill et derrière pouvoir temporiser. Il va pouvoir temporiser un peu. Et c'est ce qu'il va faire d'ailleurs. Voilà. Derrière, il va jouer un petit peu avec les caisses. Il va s'amuser. Il va faire un double kill avec son CZ. Il reste plus que derrière que Angel. Oh non, il va se faire casquer. Le triple kill au CZ. Ce dernier, ouais, mais. Oh. Poser PK. 3 contre 2 quoi. Il le perd d'Ars. Enfin... Ah, ce genre de round, ça fait. Mais c'est là où tu vois qu'ils Ça ont veut pas faire confiance, 10 bandes d'une équipe. Hein. Ah, c'est là où tu vois qu'ils ont ta confiance. Hein. Non, mais il a fait un super taf, hein, Ouais. quand même. Il faut le souligner, quand même, le CT. A super bien joué le coup. Il s'est Non, mais il a bien caché, joué le il a coup, pas donné mais- l'info comme l'avait au contraire comme l'avait pas fait le joueur Théo quand il attendait un V1, il Ouais, avait voilà. donné son info, il s'était fait instant et il s'était fait punir. Par contre là, MSL dans le middle qui vient de calmer les Razors, je crois que c'est la fin, Et puisque ça c'est fin, le 3. Allez, ça se donne un par un, mode boucherie, bon c'est bon, ils ont déjà quitté le PC, ils ont la TF4. Ils vont dire GG quand même avant de partir, mais les Razors vont perdre ce match. Ça va être un 2-0 infligé par les Dignitas aux Razors. C'est ça. C'est Sans appel. plié. Et on a les GGHF pour Paris de la part de Schneider à J'espérais MSL. avoir tort, tu vois, quand j'ai pronostiqué le 2-0 Bah. tranquille des Dignitas, mais au final, bah, les Razors, ils ont rien fait pour me donner raison. Ouais, mais les Razors, pour moi, Il y avait rien. c'est le point d'interrogation. Ah, quoi. mais c'était Genre, le néant. en fait, Il y on va avait prendre rien le, du le nom d'équipe des ex-TSM et on va leur donner. Tu vois, genre, vous êtes Point une équipe d'interrogation. ou Enfin, vous c'est êtes ça, un c'est des mix, petites est-ce que dames, vous je sais connaissez depuis un certain moment pour jouer ensemble? Parce que là, c'est vrai que le jeu d'équipe, c'était 0. pas. Je veux pas être méchant, tu vois, mais en enfin, Overpass, tu te rates sur une map, je veux bien, même si tu fais énormément d'erreurs tactiques, énormément d'erreurs individuelles. Derrière, tu dis, il te reste une map pour te rattraper, tu vas essayer un petit peu de changer ça, et il se passe rien du tout, quoi. Enfin, je sais pas. Clairement, Arts. bah. Bah, moi, je suis dépité. Je comprends pas. Pour un match aussi important, je comprends pas comment on peut passer autant à côté d'un match, quoi. Il n'y a rien eu qui a été vraiment tenté, il n'y a rien eu qui a été bien réalisé. On peut perdre des matchs, on peut se faire massacrer, mais en proposant un jeu, en essayant de faire quelque chose, quoi. Là, aujourd'hui, il n'y a vraiment rien eu. Donc, bah voilà, il mérite clairement pas d'aller à Paris. Ouais, c'était particulièrement difficile d'analyser le jeu des Razors parce qu'on avait du mal à comprendre où ils voulaient en venir. Mais du coup, les Razors, on va faire un point peut-être sur le bracket, les Dignitas, qui sont qualifiés et qui vont aller affronter qui dans le bracket? Les Envious, qui vont les Ouais. attendre pour la demi-finale. Ça va être une demi-finale assez relevée, je pense. On va avoir le droit à du beau jeu, clairement, entre ces deux équipes. Les TSM, eux, attendent l'équipe qui se joue, enfin leur équipe, ce sera soit La semaine Titan, prochaine, soit les LDLC White la semaine prochaine, le 15 décembre. Et là, je pense que par contre, Titan et LDLC White, on avait dit que ce serait Dignitas et Hellraiser la plus belle affiche de ce quart de finale. Je pense que du coup, après avoir vu ce match, ça on pourrait être peut plus se équilibré. raviser et dire que finalement, il y aura peut-être un plus gros enjeu pour Titan et LDLC White. Ça pourrait être que plus équilibré, ouais. Et pour l'instant, ben, pas de surprise hein, sur ces quarts de finale. Tous les favoris qui sont qualifiés, plus ou moins facilement. On a vu que TSM aussi avait pas mal ramé. Et donc là, ouais, on attend un petit peu de voir qui aura l'honneur de rencontrer les TSM pour une place à l'Olympia. Ce sera la semaine prochaine. Et bah écoute, il y aura encore des demi-finales qui vont être prometteuses. Hein. Ouais, ça va être extrêmement intéressant. Du coup, la soirée va du coup prendre fin puisque le BO3 c'est terminé. Vous avez eu le pré-show avec Shox également qui a commenté la première map avec CND. Ars, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour le match Titan et l'LC White. On a eu l'avis de Shox. L'LC White, j'ai un peu parlé avec Meten. Lui, ils ont envie de les battre, les Ils ont Titans. confiance. Ils y croient en tout Ouais. cas. Bah ouais, ils ont l'habitude de jouer en prac, donc c'est deux équipes qui se connaissent très bien. Donc ils vont tout donner. Les White, ils ont envie de prendre leur revanche depuis qu'on a loupé d'ailleurs la Paris Games Week. Et donc ils ont envie de se rattraper de tout ça. Et pourquoi pas en se qualifiant pour la grande scène sur Paris. Et les White leur prennent des maps hein, de temps en temps. Hein, donc, Clairement, c'est à chaque fois très serré. Donc il faut venir la semaine prochaine Ouais. pour voir ce match parce que ça va envoyer du lourd. Carrément, on va vous souhaiter à tous une bonne soirée. On va vous donner rendez-vous dès 10h demain matin parce qu'il y aura de la Counter Pit League avec les équipes australiennes. Donc ce sera Jossy vs Legacy et Vox vs Exil 5. Deux matchs en BO2 à suivre il y dès aura plus de 10h niveau. du matin. Peut-être, on sait pas. Non, franchement, enfin quoi que on peut se demander. Et à partir de 14h, ce sera IBS et SNK 17h et vous me retrouvez à partir de 20h pour du Manu Coaching. Bonne soirée à tous et à demain. Ciao. Bonne soirée.